Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène Maltais qui commence à 12h03 parce que j'ai fait un faux départ. Ce journal du samedi 9 mai 2026. Et je voulais commencer d'entrée de jeu avec la reconnaissance territoriale, en fait, pour dire que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est sur le territoire des Pequawaka Nunwatch. Donc, ce sont des Inuits du Pequawakami, qui est le lac Saint-Jean. C'est des descendants du Kakchak et ils font partie de la grande nation des Inuits qui comporte 8 autres Premières Nations. Alors là, je vous demande s'il vous plaît de me corriger, de m'aider, de m'aiguiller, parce que comme vous savez, j'ai pas de recherchiste, j'ai pas d'équipe et j'ai pas non plus là, de personnes de la communauté autochtone dans mon cercle d'amis. Puis j'avais déjà fait un appel à la communauté au centre de l'amitié autochtone pour avoir des informations, puis on m'avait pas donné ces informations-là. Donc je sais pas si cette communauté qui est maintenant à Mastoyage, hein, qui est au lac Saint-Jean près de Robertval, en fait, si ces gens-là euh, ben, ce sont les mêmes qui étaient sur le territoire de Chicoutimi en tant que tel. Mais on dit que cette communauté du lac Saint-Jean, en octobre 2022, comptait 9 365 membres, dont 2 129 résidents à Mastoyache, près du Pequawakami, donc du lac Saint-Jean, et que 7 230, soit environ 77%, résidaient à l'extérieur, dont en grande partie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc on est sur leur territoire et je trouvais ça important de le reconnaître. C'est la nation qui vient au deuxième rang en termes de nombre de membres. Et Mastoya, ça veut dire là où il y a une pointe. D'ailleurs, Chicoutimi, pour ceux qui ne le savaient pas, ça veut dire là où l'eau est profonde. Et ça, j'avais appris ça il y a bien des années, en 2000, je pense, 99, quand j'ai été préposée à l'information touristique dans un bureau d'accueil où j'avais appris beaucoup de choses sur ma propre région, d'ailleurs. Ça avait été une très, très belle expérience où je me suis fait une grande amie, d'ailleurs. Donc, je trouve ça important de reconnaître cette appartenance au territoire euh, du Nitassinan. Voilà. Alors, ceci étant fait, je voulais aussi vous dire que j'ai mon look en jean de poitrine encore cette semaine. La semaine passée, j'avais ce chandail que j'ai acheté l'été dernier dans une friperie au mois d'août. OK, donc j'ai toujours beaucoup aimé les pois noirs et blancs, mais aussi rouges. À rouge. J'aime beaucoup les rouges. Mais là, j'en ai pas en ce moment, mais j'en avais avant le crash et j'ai plus rien, aucune trace de ça, rien, rien de rien. Quelque chose qui était sur Internet que ma famille possède, mais rien à moi en tant que tel. Mais c'est ça, la mode en jean de poitrine a suivi en fait mon trip pour les poids. Puis j'ai acheté ce chandail récemment, mais j'ai pas cloné en jean de poitrine, mais j'aime beaucoup en jean de poitrine, donc ça fait quand même un petit rappel à l'appartenance régionale. Je trouve ça le fun aussi. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'avais le goût de parler de ça, parce que j'étais en train d'écrire un article sur le clonage, que j'ai appelé le clonage. Vous pourrez le lire éventuellement, mais j'y reviendrai tantôt à mon blog plus tard dans la séance. On va dire ça comme ça, la séance. Alors, vous auriez peut-être vu aussi que j'ai fait temporairement là, une vignette YouTube pour masquer là, les mauvaises prises de mon visage qui sont faites par YouTube et Facebook où j'ai tout le temps l'air vraiment pas bien. Puis cette année de voir ça, c'est très désagréable. Donc là, j'ai mis des vignettes. C'est uniforme, mais j'ai essayé d'en faire une moi-même, puis j'ai pas que satisfait du résultat. J'ai demandé à ChatGPT de m'en faire une. Puis elle est quand même belle, mais on voit beaucoup la croix de Sainte-Anne. Alors, tu sais, j'étais comme un peu déchirée aussi entre justement mes origines ben, québécoises catholiques. Je veux pas les renier. Je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est notre héritage religieux, j'en ai parlé précédemment. Mais en même temps, ben, je veux dire, je veux pas que les gens pensent que je suis une freak religieuse non plus, mais je veux pas renier ma religion non plus. Euh, les Premières Nations, c'est les Premières Nations, puis nous, on est les Deuxièmes Nations, les Québécois, comme je l'ai mentionné auparavant. Puis, c'est ça, je reconnais mon histoire d'où je viens. Pour le meilleur et pour le pire, hein, parlons-en de la religion catholique. Alors, pour le meilleur et pour le pire, ça m'amène à vous parler de notre prochain sujet euh, aujourd'hui, mais avant, je veux quand même vous dire, c'est ça, cette semaine, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie.
Donc, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, là, on pourrait dire dans ma cour, hein, dans ma cour, on pourrait dire ça. Donc, les choses qui sont pelletées dans ma cour, les choses qui arrivent proche de moi ou chez moi. Et puis, donc ça me préoccupait aussi. Donc, je peux pas toujours aller en profondeur autant que je voudrais. Comme vous savez, je fais pas ça non plus à temps plein. C'est pas mon emploi. Je suis pas rémunérée pour le moment pour le faire. Donc, la seule chose que je vous demande par rapport à ça, c'est bah, de citer, dans le fond, vos sources si vous le jugez pertinent, parce qu'il y a toujours la protection des sources aussi. Donc, il faut user de jugement et tout ça. Mais je sais que les gens, ils ont accès à mon contenu. Quand je dis les gens, je parle les politiciens, les journalistes, parce que j'ai beaucoup d'échos à ce sujet-là. Puis, je veux dire, je comprends que certaines personnes puissent avoir intérêt là, à ne pas mentionner d'où vient l'information. Mais mon but, c'est pas de me faire de la publicité, là, comme vous le savez, mais c'est toujours en lien aussi avec ces communications-là directes. Alors, si vous savez qu'une information vient de moi ou tout ça, ben, je vous invite au moins à avoir le respect de vos sources, le respect de vos sources, la reconnaissance de vos sources d'une certaine manière. Alors, je suis pas la journaliste de Paul Saint-Pierre Plamondon, je suis pas sa recherchiste, ni celle de Jean-Philippe Bautier, ni Martineau. Mais Martineau, par contre, est un très bon recherchiste et il me nourrit beaucoup de tous ces sujets très importants. Alors, il m'inspire beaucoup dans ma réflexion de la semaine. Donc voilà pour mon intro cette semaine. Je vais m'assurer que j'enregistre bien toujours. Oui, d'accord. Alors, cette semaine, bon, on va commencer par l'international. J'ai eu encore beaucoup de notes, là. J'ai comme 10 pages de notes, plus des papiers encore. Je vais essayer de pas trop me perdre dans mes papiers cette semaine. Mais j'ai des sujets, c'est ça, internationaux, nationaux, régionaux, tout ça. Et j'ai pas fait un ordre. J'ai voulu faire un ordre ce matin, puis on dirait que c'était comme rigide, puis je me sentais comme pas bien pendant que je le faisais, puis j'ai dit non, ça marche pas, je peux pas dire pourquoi, c'est pas que je suis pas capable de le faire, mais c'est que peut-être qu'il y a une partie de moi qui veut pas faire toute la job, tout strict. Non, je sais pas, je le file pas de même, puis je me disais, j'ai une approche un peu féminine en ce moment, dans le sens que je fais à manger, bah, ça va être prêt quand ça va être prêt, là. Tu sais, ce sera pas prêt à 5h02, comprenez-vous? Alors là, j'ai décidé de faire mon méta-journal sur Zoom le samedi midi. C'est à titre indicatif, OK? Donc, si Dieu le veut, c'est ça qui va se passer. Puis si c'est autrement, ça sera autrement. Ça sera le vendredi, comme je l'ai fait. Ça sera le dimanche, ça sera le samedi plus tard, plus tôt. J'ai trouvé ça aujourd'hui parfait. En fait, je pensais que ça allait être un peu me stresser, mais je me suis levée, je me suis mis là-dedans tout de suite. J'ai fait mon résumé, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais ramassé cette semaine. Puis bon, le timing est excellent pour aujourd'hui. Et on verra si c'est la plage que je vais continuer à garder, mais pour l'instant, ça me convient. Puis, on verra parce que là, l'année prochaine, il y aura Céline Galipo là, qui quitte le téléjournal pour faire une émission internationale le vendredi. Donc, ça pourrait bien tomber là, de terminer avec l'international. Puis là, j'ai un peu décidé, moi, de faire le contraire, de commencer avec de l'international, du Québec vers le régional. Comme ça, ben, les gens qui sont concernés, bah, euh, ils peuvent tout écouter, puis ceux qui sont moins concernés par les questions régionales ou qui veulent... bah, tout le monde peut être concerné par les questions régionales parce que parfois ça touche d'autres régions ou c'est la même chose à Québec et à Montréal, là. Donc, je pense que c'est quand même pertinent aussi, mais là, pour l'instant, c'est un peu comme ça que j'ai envie de faire les choses, OK? Donc, je vais commencer un peu plus vers l'international aujourd'hui. C'est comme ça que je sens les choses. Et je vais commencer avec le sujet de Epstein. Bon. Alors, j'ai écouté, OK, plusieurs fois, là, comme 5 fois, l'entrevue de euh, Patrice Roy avec Raphaël Jacob. Bon, c'est pas, il dit pas c'est qui Raphaël Jacob, si c'est un policier, si c'est un prof d'université, si c'est un simple citoyen, si c'est un journaliste, je sais pas c'est qui Raphaël Jacob, je le connais pas. OK, pardonnez mon inculture, mais j'ai juste d'écouter la version longue parce que j'écoutais toujours la même version sur Facebook qui était un montage. Puis là, je suis allée voir la source, puis c'est ça parce que je laisse son nom justement, puis il s'appelle Raphaël Jacob, mais je sais pas trop c'est qui. Je veux dire que je suis beaucoup Patrice Roy aussi, puis qu'à un moment donné, j'ai fait un commentaire peut-être un peu vinaigreux, vinaigré sur Patrice Roy. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est comme tout le contraire. Je savais que, comprenez-vous, là, ça se pourrait qu'on ait du bruit pendant le méta-journal, là. Tu sais, je serais pas surprise qu'on ait du bruit, puis qu'on soit dérangé pendant le méta-journal. OK? Donc, euh, donc c'est ça. Patrice Roy, euh,
on dirait que depuis que j'ai dit ce temps-là, c'est comme le contraire. Je le trouve vraiment bon, puis je trouve qu'il est pertinent, puis qu'il pose des bonnes questions, puis je sais pas, je trouve qu'il était froid et hautain, puis là, je le trouve connecté, puis en tout cas, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment un bon job ces dernières semaines, puis c'est lui qui a mon étoile de la semaine. J'ai pensé que je pourrais peut-être faire ça aussi, même, comme l'étoile du match, là, de la semaine, euh, comme en impro. Bon. Ceci dit, c'est pas un concours, là, on ne donnera pas les jetons de la mairesse là, avec le méta journal, mais c'est ça. Donc, je vais en reparler de Patrice Roy plus tard parce qu'il y a autre chose que j'ai écouté de lui aussi qui concerne les nids de poules à Montréal, mais ce qui s'applique à Montréal s'applique dans d'autres régions aussi, comme au Saguenay. Euh, donc, c'est ça, OK. Mais par contre, OK, déjà, Patrice Roy commence en disant bon, on parle d'une note laissée par Jeffrey Epstein, OK? Donc, déjà, on suppose que la note est vraie. OK? Alors, moi, dans toute cette histoire-là, je ne connais pas beaucoup de choses sur l'affaire Epstein. Pourquoi? En tout cas, pas vu de l'extérieur, OK? Puis, pourquoi, dans le fond, j'en sais pas beaucoup, c'est parce que quand j'ai commencé à essayer de m'y intéresser vraiment plus profondément, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. OK? Donc, j'étais dans la rue à ce moment-là, entre autres, que j'avais sorti à la fin là, des articles sur le copinage entre Bill Gates et Jeffrey Epstein, dont j'ai parlé un petit peu la semaine passée. Là. J'étais rendue là un peu dans mon analyse à ce moment-là. Puis, c'est ça. Donc là, on parle d'une note de suicide qui a été laissée. OK, comme si ça, c'était vrai. Alors moi, si j'étais Patrice Roy, je dirais une note de suicide alléguée ou dont on dit qu'elle a été laissée, ou en tout cas, peu importe, pour dire supposément laissée, OK? On n'est pas sûr que cette note-là est bien réelle. Ensuite, on dit qu'elle a été trouvée par son co-détenu au mois de juillet 2019. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle a vraiment été trouvée? Et si oui, pourquoi on ne l'a pas vue avant? Alors là, on dit que le New York Times a levé un scellé. OK, mais on n'a pas de preuve que c'est une vraie note. Ensuite, euh, Jeffrey Epstein parle d'un vrai suicide. Donc, un vrai suicide. Bon, encore une fois, on sait pas si c'est un suicide ou pas. Donc, déjà, d'entrée de jeu, dans son introduction, Patrice Roy nous met sur une piste de tenir un peu, des fois, pour acquis certains faits. Moi, je tiens rien pour acquis. Avec tout ce que j'ai vu, OK, notamment dans les prisons, je ne tiens rien pour acquis. Je ne tiens rien pour acquis. Absolument, 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 absolument rien. OK? Donc, au début, on propose une traduction de la note. La note que j'ai ici, OK? Donc, si vous ne l'avez pas vue, là, je l'ai faite imprimer. La fameuse note dont on parle, qui serait celle de annonçant le suicide d'Epstein. Est-ce qu'Epstein est vraiment mort? Est-ce qu'on a vu son corps? Ben, alors, vous voyez, c'est des questions que j'ai, mais je veux pas être en retard des nouvelles dans le sens que il y a sûrement des informations à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le corps d'Epstein dans sa tombe? J'ai pas été jusque-là encore, mais j'irai jusque-là si nécessaire. OK, mais je pense que c'est vraiment fondamental de savoir ça. OK? Surtout s'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de personne, il n'y avait pas. Ils ont pu le sortir de là, Epstein, là. Si on l'a pas vu, bien sûr. Il y a beaucoup de questions qui se posent, et ça, l'intervenant le dit. Il y a des questions fondamentales qui demeurent entières. Bon, absolument d'accord avec ça. OK, mais la note en tant que telle, bon. Premièrement, j'ai fouillé pendant au moins une heure hier sur Internet, puis il n'y en a pas de traduction de toute la note. OK? Tout le monde, incluant Radio-Canada, mais tous les réseaux anglophones aussi, OK? Ils traduisent. Mettons, on va dire, si vous regardez cette note, OK, il y a une phrase ici, celle-là, qui n'est pas traduite. Alors, en pourcentage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais 10 à 20% là, tu sais, de la note qui n'est pas traduite. OK, je vais vous la lire en anglais, puis je vais la commenter parce que on l'a traduite de toutes sortes de façons. Puis, je suis pas trop sûre que ça rend exactement le ton de Jeffrey Epstein. OK, si c'est bien sa note à lui. They investigated me for months. OK, il n'y a pas de S, c'est écrit mal. OK, tiret, found nothing. Nothing en majuscule. Trois points d'exclamation. OK, ils ont investigué sur moi pendant des mois, rien trouvé. So, OK, là, c'est pas clair. Il y a comme un chiffre ici. On sait pas si c'est 10 ou 15 ou 16. J'ai vu toutes sortes de choses. OK, moi, je pense que c'est 10, mais ça peut être plus. OK? So, 10 years, encore là, c'est mal écrit, mais on peut le deviner parce qu'on voit bien que c'est écrit old, là. 10-year old charges. Ça paraît assez clair. Et c'est ce mot-là, en fait, qui fait problème. Puis personne n'a réussi à le traduire. OK, j'ai lu.
resolved, j'ai lu resulted. Mais vraiment, ce mot-là, ici, on sait pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi. Bon, alors on s'est dit, c'est pas grave, on va sauter cette phrase-là. Moi, je suis comme, OK, c'est quand même majeur, cette note-là, si elle existe pas. Faudrait comme être sûr de ce qui est écrit dedans. Je peux pas croire qu'il n'y a pas une intelligence artificielle qui a tout analysé ça puis proposé des choses intelligentes. OK, mais moi, je pense que c'est pas resolved. La manière que le mot il est écrit ici, ça marche pas. Resulted, je comprends pas. Bon. Ensuite, il dit, it is a treat. OK, to be able to choose one's time to say goodbye. OK? It is a treat. OK? Il y en a qui ont dit, à Radio-Canada, ils disent c'est un privilège. OK? Patrice Roy dit c'est un privilège. Euh, j'ai lu c'est une chance, c'est un bonheur. Et a treat. OK? Treat, là, c'est une traite. Tu sais, quand on dit se payer la traite, on peut pas dire c'est une traite parce que c'est un peu trop familier, mais comprenez-vous ce que je veux dire par traite? C'est une traite. OK? C'est une treat. OK? Se payer la traite. OK? Euh, Donc, je me fais plaisir. Tu comprends-tu? Je me fais plaisir en choisissant le moment de dire au revoir. What you want me to do? Burst out crying. Point d'exclamation. OK? What you want me to do? Burst out crying. No fun, OK? Comme en majuscule souligné. Not worth it. Il paraît, selon ce que j'ai lu, que ces mots-là, ils auraient été employés ailleurs par lui. No fun. Bon. Moi, là, j'ai repensé aussi à tout ce que j'ai dit sur Cash Patel parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, là. Il y a énormément de choses. C'est très, très, très complexe. Puis je pourrais pas tout dire aujourd'hui. Puis je pourrais pas tout dire. Non, je pourrais pas tout dire aujourd'hui. C'est trop complexe. Donc, OK, mon feeling, si c'est une vraie note. OK, mon feeling, c'est une vraie note. They investigated me for months, found nothing. OK, ils m'ont investigué, mais ils n'ont rien trouvé. Bon, moi, pour quelqu'un, en tout cas, qui veut, ça fait pas un verdict de non-culpabilité de sa part. Ça, c'est clair. Tu sais, c'est pas genre. Oh, ma vie est finie. Je sais pas quoi dire, là. Je sais pas. What you want me to do? Je sais pas comment vous expliquer ça, là, mon feeling. It is a treat. OK? Quelle condescendance. Tu sais, it is a treat. Genre, t'es qui, toi, pour dire, moi, genre, je suis assez hot pour décider. C'est narcissique, au fond. What you want me to do? Burst out crying? C'est quoi, tu veux que je commence à pleurer? No fun, not worth it. No fun. Moi, j'ai pas de fun ici, genre, j'ai pas de fun. OK, alors pour moi, c'est un mot qui, s'il est vrai, pourrait genre confirmer un peu le genre de personnage qu'on a. Puis moi, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est la psychologie. Parce que ce que je veux dire, là, c'est que on parle entre autres d'une vidéo de CBS, OK, où on verrait un ombre orange. Ça, j'ai des questions par rapport à ça parce que on dit qu'il y avait trois caméras, puis ces trois caméras fonctionnaient pas au moment du meurtre, OK, présumé ou du suicide, de la mort, du décès, de la disparition. OK, vidéo CBS, elle vient d'où cette vidéo-là? Puis ça vient de quelle caméra? Je comprends pas. OK? Donc là, on verrait une ombre orange qui pourrait laisser supposer que c'est un prisonnier, ou en tout cas, comme le disait Patrice Roy, quelqu'un qui transportait. Mais aujourd'hui, en 2025, 6, OK, même en 2019, n'importe qui peut trafiquer des preuves, là. Tu sais, est-ce qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment se fier? C'est un peu psychosant parce que même ce que je vous dis là peut avoir été trafiqué. Donc, j'ai aucune preuve que. Parce que j'ai tellement en plus communiqué en ligne depuis 5 ans. J'ai fait des vidéos, des quantités de vidéos sur YouTube, des quantités de vidéos sur Facebook, des quantités de chats avec ChatGPT. Genre, je suis la personne la plus facile à cloner sa planète, c'est sûr, là, tu sais. Alors, n'importe qui peut trafiquer mes vidéos puis dire des choses que je dis pas vraiment puis tout. Fait que dans le doute, faut vérifier si ce que je dis, c'est vraiment ce que je dis, puis si c'est vraiment ça, puis... OK, alors moi, j'ai plus confiance en aucune preuve électronique. OK, puis je reviendrai tantôt à cette notion-là parce que j'ai des preuves, moi, qui disparaissent régulièrement de mes affaires qui sont floutées, puis n'importe quoi, OK? Alors, tu sais, moi, puis les preuves, là, en ce moment, électroniques, je suis pas convaincue. OK, donc, cette vidéo-là, est-ce qu'il est vrai? OK? Comme je disais tantôt, est-ce qu'il est vraiment mort? OK, bon. Là, l'intervenant, il dit oui, la question se pose toujours, OK, du meurtre. Bon.
La question du suicide se pose toujours aussi. Parce que, à mon avis, c'est une note, mais comme je vous dis, ça peut avoir été généré par l'intelligence artificielle, cette note-là. C'est quelqu'un qui connaît le cas, qui connaît Epstein, qui... OK, genre, on va générer une fausse lettre qui apparaît 6 ans plus tard, 7 ans plus tard. Non. Je sais pas si on n'est pas ridicule à parler de ça. Est-ce que c'est pas de l'occupationnel puis du divertissement en ce moment, cette situation-là? C'est ça que je me demande aussi. Parce qu'il y a vraiment des vraies questions qui se posent, tu sais. Bon, moi, la thèse du suicide n'est pas écartée, vraiment pas. OK, parce que pour plusieurs raisons, il peut se suicider s'il est coupable, puis il peut se suicider s'il est non coupable. Il peut se suicider parce qu'il est coupable, puis qu'il sait que sa vie est finie, puis il se passera plus jamais rien. Il peut se suicider parce qu'il est non coupable, puis qu'il est tellement sous surveillance, qu'il est tellement harcelé, qu'il est tellement assis, qu'il est tellement ça, que, je veux dire, ça ne tente plus de vivre là-dedans. OK? Ça ne tente plus de vivre là-dedans. On peut lui avoir fait porter le blâme de bien des choses qui sont pas nécessairement. Comme je vous dis, je suis pas en train de défendre Epstein, là. Je le connais pas, je connais pas assez le cas. J'ai regardé des choses quand même, là. Je veux dire, j'ai regardé des émissions sur Netflix sur eux, mais encore là, c'est Netflix. Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, sur les intentions, justement, des gens. Mais à un moment donné, il pose la question, Raphaël Jacob, est-ce que vous faites confiance aux autorités? Ben, moi, non, je suis désolée. Je fais plus confiance aux autorités. Je fais confiance à la pièce, je fais confiance au cas par cas, je fais confiance dans des situations, à des moments, à certaines, mais je fais pas confiance à ma boss, je fais pas confiance à la PSPP, je fais pas confiance au maire, aux conseillers d'emblée. Non. Je fais pas confiance aux gens du RGPAC qui me disent que les données de Statistique Canada sont fiables. Je fais pas confiance au monde de même. Je suis désolée. Désolée, vous direz que je suis psychotique, puis paranoïaque, puis complotiste. Mais j'ai beaucoup de preuves qu'il y a de la manipulation à des nombreux endroits dans la société en ce moment. Fait qu'il y a du monde. Sont-tu deux, sont-tu 12, sont-tu 50, sont-tu 1 million, je sais pas. Mais il y a du monde à quelque part qui ont du pouvoir pour trafiquer bien des choses. OK? Donc, moi, ça fait 5 ans là, que j'ai été témoin de énormément de choses qui ont été trafiquées, dont dans les prisons. Là, je veux dire, il y a du monde qui ont du pouvoir là, de faire ce qu'ils veulent dans les prisons. Fait que si ça leur tente de sortir Epstein, ils l'ont sorti Epstein, OK? Si ça leur tente de le tuer, ils l'ont tué. Si ça leur tente de le sauver, ils l'ont sauvé. Ils font ce qu'ils veulent. Ben, je sais pas qui exactement. Le directeur de la prison, Motor, j'ai l'autre, le gars, le Taglione, je sais pas, c'était-tu un mafieux italien, on sait pas. Mais ce que l'autre il essaie de mettre en valeur, Jacob, c'est que, ben, il était dans la cellule avec un quadruple meurtrier, là, tu sais. Donc, il était pas en sécurité dans sa cellule. Mais tu sais, c'est un peu ridicule parce qu'il dit, ben, si c'était supposément des prisonniers qui avaient plus intérêt à être protégés, mais protégés par qui, tu sais? On avait intérêt à le protéger parce qu'il savait énormément de choses sur les gens qui avaient du pouvoir, mais justement, ces gens-là ont du pouvoir. Fait que c'est ceux qui peuvent l'avoir tué, effectivement, puis ils peuvent avoir manipulé bien des choses. Bien des choses. Donc, qui avait un intérêt? Qui avait un intérêt à protéger l'information? Le public. Le public. Mais les gens influents, bah, lesquels? Tu sais, il y a beaucoup de questions. Il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Alors, moi, il n'y a rien de moins sûr qui s'est fait assassiner par Nicolas Tagliatone, là. C'est comme trop facile, cette thèse-là, de mettre ça sur le dos du gars meurtrier. OK? Alors, ça me fait bifurquer vers un point que j'avais mis en dernier, mais je savais que j'allais avoir une occasion de le passer. C'est pour ça que je ne vais pas trop faire un ordre rigide aussi, qui est un type anticorruption que j'aimerais vous partager. Mettons quelqu'un dans la rue, il y a un dossier criminel, là, tu sais. On en a parlé la semaine passée, OK, que les gens dans la rue étaient surcriminalisés, puis qu'il y avait de la discrimination systémique envers eux, puis tout ça. Pensez-y, là. Je suis pas pour rien que je vous parle de certaines choses, parce que je pense que c'est important de le comprendre, OK? Mais en général, c'est des gens qui font des petits crimes, OK? Moi, j'en ai connu dans plein des vendeurs de peanuts à Saint-Roch, mais je veux dire, ça s'arrête là, ma connaissance du crime organisé à Québec, là. Fait que je vais vous le dire tout de suite, là. Je veux dire, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des petits gars dans la rue qui vendent de la peanut, puis il y a des petites filles dans la rue qui se prostituent, là. Je veux dire, j'invente rien aujourd'hui, OK? J'invente rien aujourd'hui. OK? Mais ceci dit, le petit gars, mettons, qui vend de la pinotte, là, et lui, il a fait sa vie dans un centre d'accueil, puis sa mère, c'est une prostituée, puis il a été élevé dans les bars, puis il a un handicap, puis il a été violé, il a été sodomisé, il est passé par ses gens en famille d'accueil, il a été abusé dans les DPJ, OK? Une histoire pas possible, mettons, là. Lui, il est peut-être jamais allé en prison, au pire, là, tu sais, je sais pas quoi. Mais, euh, mais lui, mettons, il y aurait un petit dossier, là, tu sais.
ben, quelqu'un, il pourrait amplement utiliser son dossier pour en mettre davantage, OK? Je donne un exemple. OK, moi, j'en ai un dossier, OK? Mais j'ai vu des affaires dans mon dossier que j'ai pas faites dans mon dossier. Mais vu que j'ai quatre chefs, ben, t'en mets un cinquième, ça paraît pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vu que c'est une personne qui a un dossier, ben, c'est facile de lui faire porter des blâmes parce qu'il y en a un dossier. Il y a un dossier, comprenez-vous? Fait que les itinérants dans la vie, là, ils ont le dos vraiment large, comprenez-vous? Oui, peut-être que le gars, il vend de la pinotte, mais peut-être qu'il sait pas qu'il y a 50 livres de ce cocaïne dans son sac à dos parce que l'autre, il a donné un sac, puis je sais pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est facile d'en mettre plus là où il y en a déjà. C'est ça mon type anticorruption. C'est facile, puis c'est ça, je voulais vous ramener à un article que j'ai écrit cette semaine qui s'appelle Méfiez-vous des pièges à miel. OK? Parce que je veux vous parler aussi de de ce passage-là, OK, de Éric Coffin au micro de Stéphane Bureau. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Je l'avais écouté comme il faut, mais je l'ai réécouté. Fait que j'ai passé 4 5 heures sur ce cas-là, là. OK, donc c'est le podcast 138 de Stéphane Bureau. OK, entre autres, il en parle des pièges à miel, mais moi, c'est un ancien de l'armée britannique, OK, aujourd'hui décédé, OK, qui m'a mis la piste à ça parce que je me suis rendu compte que j'en avais à un moment donné des pièges à miel dans la rue. Je me disais, voyons, pourquoi telle personne elle est là, puis elle arrive, puis elle est toute smart, puis elle va me donner un cadeau, puis elle me connaît. On n'a pas de preuve de ça, on n'a pas de preuve, mais euh, j'en aurais eu au moins une dizaine dans mon passage à Toronto. OK, donc cette personne-là que je vous dis qui m'a mis sur la piste, qui en était peut-être un aussi. OK, mais ça n'a jamais marché, ceci dit, avec moi, ces affaires-là. Je m'en rends compte tout de suite quand quelqu'un joue la comédie. Mais pourquoi je vous parlais de ça? Je veux pas perdre mon filon parce que des fois, je peux digresser puis je peux aller loin, là. OK, je vous parlais des pièges à miel. OK, je vous parlais des pièges à miel. Puis méfiez-vous, dans le fond, euh, des faux itinérants, des faux journalistes, des faux intellectuels, des faux artistes, des faux n'importe quoi, OK? Qui sont là ben, pour d'autres dessins que vraiment leurs dessins, comment je pourrais dire, honnêtes et authentiques, tu sais. Alors, un truc, mettons, que j'ai remarqué cette semaine, OK? Comme je vais souvent sur la rue Racine, je connais un peu le feeling de la rue Racine, comprenez-vous? Genre, ah, ok, lui, je le vois tout le temps. Je suis sûre, si je vous dis telle personne qui fait tel comportement, vous l'avez vu aussi sur la rue Racine, tu sais, comprenez-vous? D'autres mondes qui font telle affaire, je les ai vus sur la rue Racine. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il y en a un nouvel itinérant, ok? Ah, un monsieur avec un chapeau de cow-boy, puis des... Ah, ok, lui, il porte un sac de l'or à mort, ok, bon. Tu le revois la semaine d'après, tu le revois, bon, ok, il est là. C'est un nouveau itinérant, tu sais. Mais là, à un moment donné, quand il y en a comme quatre nouveaux avec des sacs de Dollarama, à peu près du même âge, du même vibe, de la même vibe, tout à coup, ça racine sur mon chemin. Non, j'ai pas cru à ça. OK, fait que un sac de Dollarama, là, c'est vraiment typique d'un itinérant. Comprenez-vous? Mais moi, si je suis un vendeur de drogue, j'ai d'un qu'à me déguiser en itinérant avec un sac de Dollarama. Tu sais, comprenez-vous? Il y a tellement de monde qui ont des sacs de Dollarama à rue Racine parce qu'ils ont un Dollarama à rue Racine, comme s'il n'y en avait pas assez. Moi, je l'enlèverais, le Dollarama, si c'était un de moi. Je vous dis ça de même, ça m'apparaît comme ça. OK, mais il y en a deux, il y en a un à la place du Saguenay, puis un à la place du Royaume à côté, puis un autre à Chicoutimi-Nord, puis un autre sur le boulevard Talbot. Fait que, tu sais, des sacs de Dollarama, il n'y en a pas acheté. Fait que soit monsieur de 70 ans avec un sac de Dollarama, pas au petit monsieur qui porte son sac, oui. Mais quatre, non. Comprenez-vous? Mais dans cette gamique-là, il peut y en avoir de n'importe qui. Il peut y avoir des policiers, il peut y avoir des criminels, il peut y avoir n'importe qui, OK, qui se cache, comment je pourrais dire, qui est masqué derrière son sac de Dollarama, OK? Mettons des autos blanches, c'est l'auto la plus populaire, OK? Mettons, moi, je suis un policier ou je suis un criminel. Ben, je veux passer inaperçu avec mon réseau. Ben, mon réseau, on est quatre chars blancs. Mais des chars blancs, il y en a déjà tellement que ça paraîtra pas qu'il y en a quatre de plus. Comprenez-vous? Fait que c'est là où il y en a plus, à rajouter davantage pour que ça paraisse pas. C'est ça que j'ai remarqué que ces gens-là font. Je veux pas vous donner le truc, là, dans le sens que c'est pas un truc, tu sais. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça que j'ai remarqué. Comprenez-vous? Plus il y en a, moins ça paraît. Tu sais, c'est comme évident, c'est pas distinctif. Comprenez-vous? C'est pas distinctif. Et quand c'est pas distinctif, ben on s'apparaît pas, ça s'efface. Ça s'efface. OK, donc pourquoi je vous ai dit tout ça? Je suis partie sur une digression, mais ça avait rapport quand même avec le sujet. OK, mais je vais revenir à mon sujet. Parce que j'ai des notes un peu partout, là. OK, ça se peut que je perde le fil. Ça se peut que je perde le fil. Que je m'en pas. Faut pas que je perde mon fil, OK? Donc,
Ça va peut-être me revenir en vous parlant, mais peut-être que vous allez faire le lien vous-même, je l'espère, OK? Donc, OK, on a mis, OK, le type dans la cellule. OK, il y a 4 meurtres, un de plus, ça paraît-tu? Non, on va dire que c'est lui qui l'a tué, puis c'est tout. Tu comprends-tu? C'est dans ce sens-là que je veux dire. On va le mettre avec le gars. On va le mettre avec le gars qui a tué 4 fois, comme ça. On va dire, il s'est fait tuer, puis ça paraîtra pas, l'autre va se suicider, puis pendant ce temps-là, on l'a transporté ailleurs, on lui a changé d'identité, puis c'est lui encore qui gère. Je sais pas, comprenez-vous ce que je veux dire? Je sais pas, là, j'invente. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des tas de paquets de questions à se poser. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est vrai? Les deux gardiens qui ont pas fait de ronde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est eux autres qui ont falsifié? Bon, je sais pas, là. Il y a comme 1500, 2500 documents dans le file Epstein. Je veux dire, comme je vous dis, à un moment donné, j'ai essayé de m'intéresser à ça, mais c'est quand même crado s'intéresser à ça. Puis plus tu t'intéresses aux crimes sexuels, plus c'est weirdo. Genre, c'est tellement weirdo. C'est tellement weirdo, toute cette histoire-là, qu'à un moment donné, c'est comme malaisant de s'intéresser à ça trop, tu sais. Fait que moi, le moins, comment je pourrais dire, le moins je me plonge dans cet univers-là, le mieux je me porte, comprenez-vous, mais en même temps, je veux pas être dans le déni. Je veux pas être dans le déni non plus. J'ai parlé de ça cette semaine aussi à des gens. Qui est le déni puis le gaslighting, j'aime vraiment pas ça. J'essaie de me rappeler pourquoi je parle de ça. Ok, oui, parce que je me suis intéressée à un sujet, ça reviendra peut-être. Ok, j'ai énormément de choses à vous dire, puis j'ai comme pas le temps. J'ai commencé à midi. Bon, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle, puis je suis rendue à mon premier sujet, puis j'ai genre 15 sujets sur la table aujourd'hui, là. Ok, fait que je vais enchaîner. Je vais enchaîner. OK, avec... Mon Dieu, j'ai tellement d'affaires. Mais je veux juste dire aux journalistes, en tout cas, faut qu'on se pose des questions, là, il faut qu'on se pose des questions. Facteurs de bien-être et de motivation. OK, j'avais une étude. Finalement, c'est une étude en Allemagne. OK? Une étude en Allemagne. Mais bon, j'ai fait déjà 2 cours en travail social, puis ce que je comprends, c'est que dans le fond, c'est les facteurs qui mènent au bien-être. En Allemagne, une revue systématique, OK, bon, qui a été publiée par des gens, des Allemands que je connais pas nécessairement, mais pourquoi? Bon, ça m'est envoyé. Des fois, je me dis, est-ce qu'on essaie de me faire dire des choses en me mettant des études comme ça qui m'envoient tout à coup, qui m'apparaissent dans ma boîte courriel, tu sais? On va la pister là-dessus. Il faut que j'aie beaucoup de jugement aussi, moi, puis que je fasse beaucoup de discrimination. Mais qu'est-ce qui m'a importé là-dedans? Ça n'a vraiment pas rapport avec ce que je viens de dire. On change complètement de registre. Moi, je suis comme dans un espèce d'état d'esprit, là. OK? C'est qu'il parle des facteurs positifs qui mènent au bien-être. OK? Des facteurs psychosociaux. OK? Les facteurs psychosociaux du bonheur. Finalement, c'est de ça qu'il parle. Puis, l'abstract qu'on appelle le résumé de la recherche, là, on dit que ben, les ressources psychologiques comme l'optimisme, l'estime de soi, le sentiment de contrôle, OK? Puis la flexibilité de nos buts qui s'ajustent, excusez, c'est écrit en anglais, il faut que je traduise à mesure. Puis les émotions, la régulation de nos émotions de façon adaptative, ça, c'est constamment associé à un plus haut bien-être, OK? Puis là, quand tu vois plus en détail dans l'entrevue, tu te rends compte que finalement, les facteurs psychosociaux sont très, très, très importants aussi, tu sais. Dans le sens que finalement, ce que j'ai trouvé le plus important dans cette recherche-là, je voulais quand même vous le partager, c'était que ben, ça prenait un équilibre finalement entre les facteurs individuels, hein, psychologiques, comme on a nommé là, l'estime de soi, tout ça. C'était aussi important finalement que les facteurs sociaux, relationnels et culturels et contextuels, OK? Donc, ce qui vient de l'externe. Toujours le fameux débat en sciences, puis partout, puis même gauche-droite. C'est la même affaire aussi, l'individu, la collectivité. À l'interne ou à l'externe. Dedans, dehors, ou ici, ben, c'est ça. Est-ce que les facteurs qui sont individuels, c'est ça, sont plus importants que les facteurs qui sont finalement collectif. Bon, à mon sens, c'est égal. OK? Il y a de soi, puis il y a des autres. C'est la même chose quand on parle d'itinérance. Pourquoi les gens sont dans la rue? Il y a des facteurs individuels, il y a des facteurs sociaux. Tu sais, on peut pas dire que c'est juste la faute de l'individu. On peut pas dire que c'est juste la faute de la société. Peut-être que des fois, ça penche plus vers l'individu, des fois plus vers la société. Bon, OK? Puis encore, justement,
Ça me ramène à des choses concernant la gauche et la droite, là, tu sais. On avait beaucoup de ça encore cette semaine, là, tu sais. Comme la guerre entre la gauche et la droite. Là, mettons, Christian Rioux, l'ancien du Devoir, qui est rendu au Journal de Montréal, qui dit que Radio-Canada devrait être sous enquête parce que, ben, à cause de la pluralité des opinions qu'on y diffuse. Ben, j'en ai parlé de la pluralité un de mes premiers métajournaux. En tout cas, on a sorti le code de déontologie des journalistes, puis on l'a lu comme il faut. Puis, la pluralité des points de vue, c'est vraiment important, tu sais. Alors, c'est sûr que si Radio-Canada a plus de points de vue de gauche, puis représente pas une pluralité de points de vue, ben, c'est légitime de se questionner. C'est légitime de se questionner. Puis là, ben, euh, on a Richard Martineau qui parlait avec lui, qui dit que, ben, finalement, excusez, je suis un peu troublée quand même du sujet, c'est pour ça. Le, Pourquoi il pose la question, pourquoi euh, la gauche est plus représentée chez Radio-Canada, tu sais, puis moi, ça me paraissait comme évident comme question, là, tu sais, la gauche à la télé gouvernementale, ben, c'est que le gouvernement, il a un intérêt à avoir des points de vue de gauche parce que lui est interventionniste, puis son règne soit baqué par les journalistes de Radio-Canada. Pourquoi? Ben, certains médias sont plus à droite, des médias de la libre entreprise comme mettons Québécois, ben, parce que de toute évidence, ben, c'est des gens qui sont dans l'entreprise privée. Donc, ça va un peu avec qui on est. Mais ceci dit, je dis pas que c'est normal que Radio-Canada soit plus à gauche. Tu sais, mais je veux dire que ça s'explique quand même. Mais ceci dit, c'est pas que je veux tout ramener facilement au centre puis dire rien n'est noir et blanc. C'est un peu ça aussi le concept angine de poitrine, tu sais. C'est comme la réflexion sur le noir et sur le blanc parce que j'ai fait générer ma, ma vignette par ChatGPT, puis il a marqué mettant en blanc, puis journal en noir, puis j'étais encore, c'est le contraste, tu sais. Je suis un peu plus dans le gris en ce moment, moi, là, je suis un peu plus dans la zone de gris, on va dire. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'obstinage sur la gauche, la droite, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, puis on avait encore Martineau cette semaine, tu sais, il faudrait s'occuper de l'extrême gauche aussi, en parlant, entre autres, j'y reviendrai peut-être si on a le temps aujourd'hui, là, comme je vous dis, je vais peut-être pas faire tout ça dans l'ordre, finalement. Mais en parlant là, tu sais, de ce qu'il y a eu chez Mamie Clafoutis, là, le groupe qui sont venus voler du pain là, au nom de la pauvreté, puis de plein d'autres choses là, comme la surveillance électronique, tout ça. On pourrait y revenir aussi, là. Mais tu sais, la semaine passée, Christian Rioux disait qu'il fallait faire attention à comment on utilisait le mot extrême droite, mais cette semaine, lui-même a utilisé le mot d'extrême gauche en parlant de Radio-Canada. Faut pas exagérer non plus, là. Quand t'as quelqu'un comme Xavier Brouillette qui vient parler de certaines choses de gauche, ben, je pense que c'est légitime aussi que ces points de vue-là soient tous entendus. C'est ça que je veux dire. Je veux pas trop être facile puis essayer de faire là, comme la médiation puis la concertation, mais c'est un peu ça pareil que j'ai le goût de faire. Tu sais, je me cacherai pas derrière ça aussi. Mais tu sais, là, t'avais Samuel Grenier, là, l'influenceur qui m'est apparu sur mon fil Facebook, qui disait, ce qui est dangereux, c'est pas le capitalisme, c'est le socialisme à outrance. Le socialisme à outrance. Ça, c'est donc dangereux. Alors là, c'est un peu ça qui se passe un peu dans les médias, c'est que les gens de la droite sont comme un peu tannés des gens de la gauche. Puis tu sais, je le comprends aussi, mais des fois, ça allait un peu trop loin, là. Par exemple, on s'est moqué beaucoup trop, à mon avis, du lexique de QS, tu sais. QS qui est en congrès d'ailleurs en ce moment à Montréal. Puis c'est ça, ils ont fait un lexique de comment on devrait s'adresser à eux à l'Assemblée nationale. Puis c'est sûr qu'ils ont des hommes, des femmes qui sont porte-parole, sont deux. Ensuite, ils représentent la diversité linguistique de genre. Donc c'est un peu comme normal que dans leur position, ça soit eux qui prennent cette responsabilité-là. Pour moi, c'est pas comme est-ce que ça c'est bon ou ça c'est pas bon. C'est plus qui a la responsabilité de quoi. Alors, la gauche, ils ont la responsabilité de s'assurer qu'on est une société progressiste et diversifiée, puis qu'on respecte, puis qu'on inclut tout le monde. Alors, c'est ce que leur lexique reflète. Tu sais, alors que la droite, ben, sont là pour s'assurer que ben, les individus sont pas brimés au nom de la priorité collective. Puis, ils le font aussi, mais
C'est cette espèce de dichotomie que j'aime pas. Puis aussi, cette semaine, on a entendu beaucoup là, de discours sur les gens qui parlaient contre la polarisation. Fait que c'est comme, c'est du méta sur le méta, là. C'est comme, j'essaie d'être dans une posture un peu plus, comment je pourrais dire, mitoyenne. Puis là, les gens sont pas contents des gens qui disent que la société est polarisée. Ben, je pense que c'est vraiment improductif, la polarité. Mais ceci dit, si on est plus à gauche ou plus à droite puis qu'on s'assume, ben tant mieux. Tu sais, des fois, je me dis, est-ce que je suis à l'extrême droite de la gauche ou est-ce que je suis à l'extrême gauche de la droite? Ben finalement, je me sens un peu plus au centre. Mais c'est ça, j'aime pas ces extrêmes-là. Puis, d'où je suis partie, je me perds dans mes idées un matin, mais concernant le facteur de bien-être et la motivation, je m'en souviens plus où j'étais. Bon, alors, ça se peut que j'arrive pas à boucler mes affaires. C'est comme si j'ouvre des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses, mais je prends pas de notes à mesure, puis je suis toute seule à parler. Fait que si je parlais avec quelqu'un, ça irait bien. Mais là, ben, il y a personne en ligne. Puis c'est correct aussi parce que je voulais faire le Zoom pour pouvoir enregistrer mon fichier, puis aussi savoir que les gens sont bienvenus, évidemment. OK, mais je voulais quand même vous mentionner cette étude-là. Je vais revenir à l'étude. Pourquoi? Parce qu'entre autres, on parle du facteur psychosocial, du facteur psychologique interne, qui est le sentiment de contrôle sur la tâche. Puis ça m'a rappelé un bon vieux cours de psychologie de l'éducation que j'ai fait il y a plus que 20 ans où on parlait de la théorie de la motivation. Puis je me rappelais exactement cette théorie-là parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué, puis je trouvais ça utile. Puis je me disais, je pense que c'est bon, peut-être qu'on sache tout le monde sache ça sans nécessairement être à l'université ou avoir fait des cours sur le sujet en psychologie ou en éducation, mais qu'il y avait trois facteurs selon cette théorie-là de l'époque là, que j'ai retrouvé quelque part, mais dont je ne me rappelle plus de l'auteur exactement. Vous pourrez aller fouiller si vous voulez, mais qui disait qu'il y avait trois facteurs principaux pour déterminer la motivation. C'était le sentiment euh, de perception ou la perception de la valeur de la tâche ou de l'utilité de la tâche. Est-ce que ça a du sens ce que je fais? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a du rapport ce que je suis en train de faire? Tu sais, puis ça, les ados, ils l'expriment souvent au secondaire quand ils disent, mais pourquoi qu'on fait ça, madame? Tu sais, c'est parce que c'est un facteur de motivation de savoir que ce qu'on fait, c'est utile. OK? Alors moi, si je savais pas que certaines personnes m'écoutent puis qui prennent en compte ce que je dis, ben ça me tenterait peut-être moins de parler. Tu sais. Et ceci dit, comme je vous disais la semaine passée, il ne faut pas nécessairement se fier aux apparences, mais je vous ai parlé aussi de reconnaissance tantôt, puis tu sais, de citer ses sources, ça, c'est une autre histoire. OK? Puis, le sentiment de compétence aussi, ça, c'est important, c'est un facteur important dans la motivation. Est-ce que je suis bon dans ce que je fais? Plus je suis bon, plus j'aime ce que je fais, plus je suis motivée à faire ce que je fais. Mais ben, c'est sûr qu'il y a une période souvent de transition où on doit apprendre des choses. Et finalement, ben, l'autre facteur, c'est ça, c'est le sentiment de contrôle ou de pouvoir sur la tâche. Alors, je trouve que ça, c'est un facteur vraiment important sur lequel réfléchir, tu sais. Moi, dans ma vie, dans mon milieu, dans mon travail, est-ce que j'ai du pouvoir ou tout m'est imposé de l'extérieur? Tu sais, c'est quoi mon sentiment de contrôle sur ce qui m'arrive? Est-ce que j'en ai ou j'en ai pas? Puis ça influence beaucoup la motivation et le bien-être. Mais évidemment, les relations positives, puis le soutien familial, puis etc., tous les facteurs psychosociaux euh, sont importants aussi. Bon, c'est une étude qui m'a été, je pense, transmise par la TELUC, là, parce que j'ai commencé un DESS en santé mentale il y a 3 4 ans, que pour l'instant est en pause, mais probablement que je vais continuer cet été, en attendant de rentrer à la maîtrise en travail social. L'étude s'appelle Pathways to Wellbeing in Germany, a Systematic Review of Positive Psychosocial Factors. Excusez mon anglais. Ok, je reprends la respiration. Bon, je vais y aller dans mon ordre, comment je pourrais dire, mon ordre intuitif que j'ai fait au début. J'ai juste mis des points qui sont pas nécessairement en ordre. Alors, j'avais mis un point à l'ordre du jour, que j'avais dit que je mettrais tout le temps à l'ordre du jour. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de posts hein, après mon live là, sur la réunionnite, puis les réunions, est-ce qu'on en a trop, est-ce qu'ils sont trop longues, puis ça me fait rire un peu parce que c'est ça, j'ai un peu ce concept-là là, dans ma séance. Ma séance, mon émission, mon podcast, mon balado, mon intervention, appelez ça comme vous voulez. OK, mais j'ai dit que je mettrais toujours un point qui touche l'itinérance. OK? Alors, l'itinérance, cette semaine, ce qui a retenu mon attention, c'est le pose de Paul Saint-Pierre Plamondon. OK? Suite justement à ben,
Ben, c'est ça. Sur le nombre de personnes qui étaient en itinérance désormais comparativement avant, et c'est un post qui était très touchant. J'ai pleuré pendant que j'ai lu son post, tellement j'étais émue. J'étais vraiment émue parce que j'ai compris que Paul Saint-Pierre Plamondon, l'itinérance, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur parce qu'il dit entre autres que dans sa vingtaine, il a été bénévole pour Pops dans la rue. Je pense que le monsieur qui faisait Pops dans la rue, il est décédé il y a pas si longtemps, si je me trompe pas, ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, mon ami Kevin, dont j'ai parlé un peu tantôt, là, qui est un ancien de l'armée britannique, qui était père aidant dans la rue, c'est un peu ce genre de gars-là qui faisait tellement pour les itinérants et pour toutes sortes de monde aussi que j'adorais vraiment beaucoup. Alors, c'est triste qu'il soit parti, mais c'est ça, il était bénévole pour ces gens-là. Il dit qu'à la faculté de droit à McGill, il a rédigé une thèse sur l'évolution du droit des itinérants, puis qu'il a gagné pour ça le prix du meilleur essai de l'année en faculté. Fait que je me suis dit, OK, ça le préoccupait vraiment beaucoup depuis longtemps, là. Il a quand même vraiment consacré du temps à cette réflexion-là. Puis, tu sais, je sais qu'il est allé, justement, je l'ai dit encore l'autre fois, au Danemark. Puis, c'est ça qui est très versé sur, tu sais, l'approche des pays scandinaves, qui est justement plus socialiste, tu sais. Je trouve ça noble parce qu'on peut pas. Moi, je pourrais dire, on peut pas. Oui, c'est correct, la droite puis la gauche, puis ça, mais on peut pas comme s'extraire de qui on est, nous, les Québécois, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? On peut pas faire semblant qu'on est les États-Unis non plus, puis les Anglo-Saxons. Puis à un moment donné, je trouve qu'on doit s'inspirer de ces modèles-là de socialisme qui fonctionnent, puis qui sont vraiment nobles, tu sais. Je veux dire, c'est comme un idéal, un des idéaux les plus nobles qu'on pourrait avoir comme société. Puis entre autres, il parle de la Finlande, justement, là, qui a un programme qui s'appelle Housing First. Là. Ils ont ça aussi à Toronto. Là. Donc, l'idée, c'est de d'abord loger les gens, puis après régler les problèmes. Donc, ce qui semble, à première vue, là, fonctionner, en tout cas là-bas, mais est-ce que c'est vraiment ça? Excusez, j'ai fait imprimer ça à partir de mon bloc-notes, puis il est vraiment écrit très gros. Mais c'est ça, cette fameuse approche-là, là, il en avait parlé, entre autres, à la journée euh, organisé par le maire Marchand sur le sommet là, des municipalités sur l'itinérance qui a eu lieu le 15 septembre 2023, que j'avais regardé tout au complet en ligne. Puis il y avait ces intervenants-là, si je me trompe pas, parce que j'ai essayé de le trouver pendant 15 minutes ce matin, puis j'ai pas réussi à le trouver. OK, on parlait entre autres euh, de ces gens-là de la Finlande qui sont venus présenter leur modèle qui fonctionne, puis on dit qu'on a fait passer le nombre de... Bon, lui, il dit de 20 000 à 4 000. Moi, j'ai plutôt lu 5 000 à 4 000 à 1 000. Parce que des fois, les chiffres, ça, c'est une autre affaire. J'aimerais revenir là-dessus aussi tantôt. Ce qu'on fait dire aux chiffres, puis les chiffres, des fois, ça peut vraiment saouler les gens, puis les mystifier si c'est pas clair et limpide et simple, là, tu sais. Mais bon, il disait en gros là-dedans qu'il allait faire de l'itinérance sa priorité, OK? Une priorité sociale de première importance, puis que dans le fond, son objectif, c'était de viser une diminution de 50% du nombre d'itinérants d'ici 2030. 2026-2030, c'est quand même assez ambitieux. Mais j'ai retrouvé aussi un vieil article, là. Là, j'ai pas tout à portée de la main, comme je vous dis, là, mais c'était un article qui datait quand même déjà de plusieurs années, là, qui parlait. C'était comme une conversation entre Lionel Carman, qui était là pour les itinérants, qui est parti, puis là, qui revient. Puis PSPP, là, qui dénonçait en fait le manque de sensibilité de Lionel Carman à l'itinérance. Il trouvait que ses objectifs n'étaient pas assez ambitieux. Puis, il a peut-être fait la part des choses un peu. Je sais pas s'il est aussi ambitieux qu'il l'était à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, je suis quand même, comment je pourrais dire, du côté du maire Marchand, je l'ai déjà dit publiquement, ça, là. Ben, publiquement, pour ce que pour ce que public sont mes prises de parole, excusez-moi. J'ai la misère à exprimer aujourd'hui. Puis, c'est ça, j'ai dit que l'itinérance zéro, c'était vraiment l'objectif le plus important qu'on devait viser. On doit viser l'itinérance zéro. Ben, peut-être pas en 4 ans, mais quand même, je trouve que c'est touchant de voir que Paul Saint-Pierre Plamondon semble vraiment être concerné par ça. Ça n'a pas l'air d'être juste un programme politique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça n'a pas l'air d'être juste de la frime qu'il fait pour se gagner un BC. C'est ça que je veux dire. Ça a l'air authentique. Puis c'est que dans ce temps-là que quand je disais, j'aime ça quand Paul Saint-Pierre Plamondon, il va jusqu'au bout de lui-même, parce qu'au bout de lui-même, c'est quand même beau ce qu'il porte. Je trouve que c'est important qu'il, tu sais, qu'il laisse transparaître ses valeurs profondes parce que c'est beau, c'est noble, tu sais.
Il dit que le visage de l'itinérance a beaucoup changé. Il parle des aînés, des travailleurs, des travailleuses, bon, des gens qui ont perdu pied à cause de la crise du logement, l'explosion du coût de la vie, bon, toujours les problèmes de santé mentale et de dépendance. J'en ai parlé, on en reparlera, mais entre autres, il mentionne les gens qui ont été mal accompagnés à leur sortie du réseau de la protection de la jeunesse ou de la prison. Aussi de l'hôpital, je voulais juste ajouter, puis dans son visage qui a changé, je voulais rajouter les femmes aussi. On a fait un travail encore là-dessus cette année dans mon cours d'intervention collective, puis on disait qu'il y avait plus de femmes qu'avant dans la rue. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. C'était juste une petite nuance là, factuelle, là. Mais qu'il fallait changer d'approche parce que la réponse actuelle ne fonctionne plus, puis qu'il fallait rassembler finalement les organismes communautaires, les municipalités, évidemment, mais aussi les entreprises, l'économie sociale et le milieu associatif. Bon, alors là, comment je pourrais dire? Moi, j'ai été 6 ans dans la rue, puis je donne mes choses, OK? Je donne mes choses comme ça, puis comme je vous dis, j'ai pas nécessairement de reconnaissance qui vient avec ça, là. On dit pas, tu sais, je l'ai dit à Ruba Gazal, ce que je vais vous dire, puis Ruba Gazal, visiblement, elle l'a dit à d'autres personnes, ça a fait son chemin, ces idées-là. OK? Il y a des affaires qui ont fait leur chemin, je le vois, puis je le reconnais, puis je remercie les gens qui ont porté la parole que moi, je porte aussi, tu sais. Mais je l'ai dit à Ruba, puis je leur dis, puis je sais pas si, comme je vous dis, j'ai jamais de preuve que qui a entendu quoi, là. C'est pour ça que ça vient tellement à un moment donné, là. Faut dire, bah, tu sais, rendre à César ce qui revient à César, c'est juste ça. Puis, c'est ça, j'ai dit que, OK, je vous donne un exemple. Je vais faire des liens, c'est ça, je fais beaucoup de liens avec mes sujets, là. C'est pour ça que j'aime pas ça les mettre en ordre. Ok, Marie-Carmen Laflamme, cette semaine, là, elle s'est offensée. Mais je veux pas la juger non plus, mais elle s'est outrée, là. C'était un peu spectaculaire. Comme je vous dis, j'ai dit à Marie-Carmen Laflamme, downgrade, comment qu'ils ont dit ça, l'équipe, la gang de Mark Carney? En tout cas, diminuer le spectacle, là. Tu sais, à un moment donné, il faut pas que ça devienne un show. Je suis pas sûre que j'ai compris le fond, vraiment, de ça. Parce qu'elle est allée à Kick, puis elle en a parlé aussi à l'Assemblée nationale, du Conseil des régions. OK? Donc, on a nommé un ministre pour présider un conseil des régions. Puis, dans le fond, ce que Marie-Caroline Laflamme a dénoncé, c'est que ce conseil-là va éloigner les gens des régions du pouvoir. Parce qu'au lieu que les gens des régions s'expriment directement, mettons, à l'Assemblée nationale, je sais pas quoi, ils vont passer par cette personne-là. La ministre qui a été nommée, elle l'a nommée, je ne l'ai pas pris en note, OK, qui elle-même va relever d'un autre ministre. OK, c'était comme pas clair la procédure. J'aimerais ça savoir entre elle puis la personne nommée. OK, on pourra le chercher, je le mettrai en commentaire parce que là, je cherche plus sur Internet, c'est trop long. C'est plate. OK, mais entre elle puis cette ministre-là qui a été nommée, là, qu'elle a dit qu'elle était bien gentille, là, mais ceci dit, c'était pas le sujet. Puis l'autre ministre, c'est quoi exactement la démarche? Pour moi, c'est pas clair, là. C'est opaque. C'est opaque. C'est opaque. Mais ça, c'est dit, quand je l'écoutais à Kik, OK? Quand je l'écoutais à Kik, qui parlait là, sa responsabilité, parce que quand même, là, tu sais, je pense qu'on doit lui donner ça, là. Je pense qu'elle a pris ça au sérieux, là, plus que la CAQ, justement, qui nous a envoyé un étudiant là, de maîtrise, que lui, dans le fond, c'était un job d'été pour lui, là, ça, être député, là, c'était pas sérieux, là. Tu sais, je veux dire, elle est sérieuse quand même, Marie-Carmen Flamme, là. Tu sais, tu vois que c'est une fille sérieuse. Mais elle disait que l'élection partielle avait coûté 1 million. 1 million! Moi, j'ai jamais été contente de cette élection partielle-là. Je l'ai dit d'ailleurs encore cette semaine sur les médias sociaux. Je l'ai dit à Mireille Jean, je l'ai dit à plein de monde. OK? L'élection partielle, c'était pour satisfaire les ambitions personnelles d'André Laforêt, qui était déjà ministre, OK, quand même, au Québec, puis qui a été élue, OK, par les gens, quand même. Je veux dire, elle a été élue, elle aurait pu finir son mandat. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé de pas finir un mandat pour lequel j'avais été élue, mais je le regrette. Comprenez-vous, elle doit sûrement le regretter. À mon avis, elle doit le regretter. Parce que là, il y a eu des remaniements à la CAQ, là. Elle aurait peut-être eu encore plus de responsabilités, de pouvoir, d'influence là-bas pour nous. Là, elle a plus d'influence alors qu'elle en aurait eu. Puis on l'avait élue pour ça. Moi, j'ai pas voté pour elle, personnellement. J'ai voté pour le solidaire Adrien il y a un nom compliqué, Adrien. Bon, qui doit être avec la gang de QS, où je devrais être aussi, parce que vraiment, ça, je l'ai mentionné aussi, en toute honnêteté, euh, je parle de tous et de tout le monde, mais les seules personnes avec qui j'ai le goût d'être, OK, de passer du temps, de toutes les catégories confondues, là, amis, famille, collègues, n'importe quoi, les seuls gens à qui j'ai le goût d'être, c'est le monde de Québec solidaire depuis 10 ans. Tu sais, de Catherine Dorion en passant par Émilie Stérien, Gabriel Nadeau-Dubois, tout le monde, OK? Les candidats, je trouve que c'est les plus
comment je pourrais dire, ouvert, accessible, comme facile d'approche, je sais pas, sensible. Je sais pas, j'ai trouve, tu sais, j'ai trouve plus approchable, puis j'ai plus le goût d'être avec eux autres, puis je me sens plus des affinités avec eux. Puis ceci dit, je veux dire, j'étais en train de lire, je m'étais dit que je l'apporterais, là, mais là, je peux pas, je l'ai pas fait, OK? Le livre d'Éric Duhem que j'ai commencé à lire aussi. Il est super intelligent, Eric Duhem. Il est vraiment intelligent, ce gars-là. Il est extrêmement intelligent. D'ailleurs, j'avais déjà remarqué ça quand il faisait de la radio. Il faisait de la radio des fois à choix. Puis moi, je suis une amie de Denis Gravel de l'époque. On ne se parle plus aujourd'hui, mais euh, tu sais, je l'écoutais des fois, puis je me disais, hey, qu'il est intelligent, ce gars-là. Je le trouvais vraiment, vraiment brillant, puis ça apparaît dans son livre. Tu sais, qu'il a fait une vraie réflexion, puis c'est documenté, puis il y a des faits historiques aussi là-dedans. C'est très instructif, même si on n'est pas de droite, de lire son livre, tu sais. C'est important ce qu'il dit, puis ce qu'il véhicule, puis euh, sa démarche, puis comment il fait avancer, sa contribution. Je la reconnais vraiment. Je la reconnais vraiment. Tu sais, ceci dit, je m'identifie pas nécessairement à la gang de droite, tu sais, la gang. Le QS, il en parle des fois de ça, tu sais. Même Martineau, je l'écoute beaucoup. Des fois, il dit des choses super pertinentes, mais des fois, il y a un ton, il y a des choses, ça me dérange, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, je suis comme... Non, non, je sais pas, je sais pas. Je veux pas me justifier que j'étais à gauche ou à droite, mais il reste que, je sais pas, j'aurais aimé ça être à Montréal avec les gens de QS en fin de semaine. Puis, je sais plus pourquoi je disais ça encore, mais on en revient à ce que j'ai dit à Ruba Gazal, la gauche, la droite, encore la gauche, la droite. J'ai dit à Ruba, j'ai dit, t'aimeras pas ça ce que je vais te dire, là. OK, les élections. Bon, 1 million de dollars, OK? 1 million de dollars pour les élections partielles, OK? Alors que la ministre devrait être en poste encore en ce moment, là. Tu sais, pourquoi qu'on a eu des élections? Ça fait juste diversion sur les vraies questions. Ça fait perdre du temps à tout le monde. On est en train de concentrer de l'attention politique puis de l'attention médiatique sur, justement, une personne, tu sais, comme Marie-Carline qui vient des coms puis tout ça, tu sais, il y a eu beaucoup d'attention au Québec sur la partielle dans Chicoutimi. Peut-être au détriment de d'autres questions plus profondes et plus importantes et plus fondamentales. Puis finalement, 1 million divisé par 318 itinérants, si on revient à mes chiffres de la semaine passée, ça faisait 3500, 3700, je sais plus trop, je l'ai calculé, là, par tête, OK? Par personne. Or, j'expliquais que ces 3000 dollars, c'est le montant que j'avais dans mon compte, OK, quand je suis revenue au Saguenay. Pourquoi? Parce que j'ai passé 3 mois en prison. Puis pendant ce temps-là, ben, mon aide sociale s'est cumulée. Puis quand je suis sortie, ben, j'avais des sous. OK, des sous qui m'ont permis de quoi? Ben, de m'acheter un billet déjà. Parce que quand tu as un chèque d'aide sociale, 1000 pièces dans ton compte de banque, puis faut que tu partes, puis tu sais pas où ce que tu t'en vas, là, c'est pas beaucoup d'argent, là, tu sais. Fait que avec 3 mètres, tu te dis, OK, c'est correct, tu sais, je peux respirer, je peux faire un move, OK, je m'en vais au Saguenay, même si ça me coûte 200 pièces de train, je m'en vais pareil, là, tu sais, ça m'empêchera pas de manger à la fin du mois. Alors, bref, j'ai fait ce move-là, puis cet argent-là m'a aidé m'aide encore, je dirais. M'aide encore, pourquoi? Parce que ça m'a permis d'être plus relax, OK, ça m'a permis OK, ça, je peux me le permettre de m'acheter ça, telle vaisselle, telle ci, telle ça. Il y a beaucoup de monde qui m'ont donné énormément de choses quand je suis sortie de la rue. Mais l'argent m'a aidé quand même. L'argent m'a aidé. Alors, j'ai mentionné ça à Ribagazal. Puis moi, dans ma tête, là, c'était 10 000, ça me prenait pour sortir de la rue. C'était ça mon chiffre. Je sais pas pourquoi, mais avant que je tombe dans la rue, j'avais demandé ces sous-là à ma famille. Tu sais, là, je vous fais des confidences personnelles, mais c'est des sous qui m'ont été refusés. Que je trouve que c'était vraiment une erreur de la part de ma famille. Pourquoi? Parce que ben, j'étais en train d'étudier en maîtrise, j'allais graduer, je serais devenue probablement prof d'université. Je veux dire, à un moment donné, là, le 10 000, ça fait longtemps qu'il serait rendu, puis j'aurais pas perdu mon investissement de 40 000 que j'avais mis sur mon condo, etc., etc., etc. OK, qui fait que ben, le 10 000 m'aurait peut-être sauvé 6 ans dans la rue, qui aurait été vraiment beaucoup plus économique pour l'ensemble de la société si j'avais pas passé 6 ans à fumer des tops dans Saint-Roch, puis j'irai pas plus loin que ça pour aujourd'hui, mais je veux dire, j'ai perdu mon temps, là. J'ai vraiment perdu mon temps à plusieurs égards, OK? Fait qu'il a été prouvé, puis je l'ai cité à Ribagazal, cette étude-là, mais je l'ai pas retrouvée. Je l'ai pas retrouvée sur Internet pour le moment, mais ça avait été fait à Vancouver, dans l'Ouest canadien. OK, c'est qu'on avait donné un certain montant, plusieurs milliers de dollars à des itinérants. Mettons, je pense que c'était 5, 6 000, 7 000 dans ces coins-là. Puis on voulait voir, est-ce que ces gens-là vont dilapider l'argent, fumer du crack, puis, tu sais, faire n'importe quoi, ben, il a été prouvé que ces gens-là l'avaient pas dépensé d'une manière folle, OK? Que ces gens-là avaient été responsables. OK? Par contre, pendant que j'étais dans la rue à Toronto, j'avais encore des contacts avec les gens de Québec, puis les gens de Québec qui ont eu la... C'était quoi la mesure de la pandémie, là, la fameuse mesure du gouvernement, là, que tout le monde pouvait demander, là? Moi, j'ai pas eu droit à ça, là. Moi, j'ai pas eu droit à ça.
J'avais rien dans la rue, rien, absolument rien. Quand j'étais au Québec, j'avais même pas d'argent pour. J'avais zéro pendant 3 ans. OK? Puis là, ben, j'en avais demandé de l'aide sociale parce que justement, j'avais pas le droit à. C'est quoi cette mesure? Je vous le mettrai en commentaire. Euh, Puis c'est ça, il y a plusieurs itinérants qui avaient demandé cette mesure-là, là, puis que c'était acheter des 4 roues, puis des affaires pas de bon sens, là. Tu sais, je sais qu'il peut en avoir de l'abus aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Faut mobiliser le milieu communautaire, mais il faut mobiliser aussi les entreprises, l'économie sociale, le milieu associatif, OK? Pour favoriser l'intervention de la libre entreprise. Je l'ai dit, je le répète. Et aussi, au cas, à la pièce, OK, avoir des programmes d'aide financière. À un moment donné, il faut arrêter tout le temps de mettre les gens dans des ressources puis des cadrer comme du bétail dans un cheptel, tu sais, puis là, c'est les moutons, puis là, c'est tout le monde pareil, puis là, c'est tout le monde à la soupe, puis c'est tout le monde comme ci, puis c'est tout le monde comme ça. Après, on se plaint, les itinérants veulent pas s'aider, les itinérants ci, les itinérants ça. Les itinérants, c'est pas toutes des gauchistes, là. On n'a pas tout le goût d'aller à Auschwitz, là. Puis non, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas le fun, les ressources tout le temps, là. OK, puis là, je vais en arriver avec mon autre point de l'itinérance cette semaine. Ça va durer 2 heures aujourd'hui, là, mon affaire, parce que j'ai énormément de choses à dire. OK, mais mettons, moi, là, au lieu, là, de rester 6 ans dans la rue, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les refuges, dans ci, des ça, combien j'ai coûté sérieusement au gouvernement pendant ce temps-là? OK, l'aide sociale en Ontario, peu importe. C'est tout le même argent, pareil, là. Si, mettons, on m'avait accompagné, si je me rappelle à l'Aubrivière, on m'avait dit, une intervenante, Mariana, tu veux pas t'aider. Pourquoi? Parce que je veux pas d'aide sociale. Non, j'aimerais ça travailler. J'aimerais ça trouver une solution de libre entreprise. Mais là, genre, j'ai rien. J'ai rien, absolument rien. J'ai rien. Je suis désaffiliée complètement de mon milieu. Tu sais. Alors, je pars de où? Genre, toute seule comme ça. Ben, c'est ça. J'ai été obligée de me laisser aider quand même. J'ai été obligée de me laisser aider. Mais au final, OK, au final, je suis pas dans un logement subventionné. Au final, c'est un contact, OK, comme la vraie vie. OK, bon, ben là, il y aurait tel appartement, puis là, OK, si ça. Puis, ben après, j'ai travaillé. Après, j'ai gagné de l'argent. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que moi, j'étais capable de le faire, OK? J'étais capable de le faire. Travailler 39 heures semaine, des fois 45, parce que je faisais de l'overtime, OK? Dans une épicerie pour me sortir de la rue, parce que de toute façon, c'est tout ce que j'étais capable de faire après 6 ans dans la rue, genre me lever. OK, j'étais comme un robot pendant les 9 premiers mois, là. Me lever, métro, boulot, dodo, la douche, l'épicerie, la TV. C'était tout ce que je faisais. Genre, j'étais un légume. Fallait pas trop me demander, là, tu sais. Je faisais juste gérer mon petit quotidien. Tu sais, j'aurais jamais fait ça. Je le faisais dans la rue, mais j'ai été assommée solidement, là. Vous devez comprendre ça à certains moments. Donc, j'avais pas les capacités de faire ça. Mais quand même, tu sais, je me disais tout le temps, puis je l'ai dit dans la conférence Démystifier l'itinérance, OK? Euh, que il n'y avait pas juste la gauche pour sortir de l'itinérance, puis que l'itinérance, c'était pas un sujet qui appartenait à la gauche, tu sais. Puis pourquoi Éric Duhem il en parle pas d'itinérance? Tu sais, pourquoi on dit pas ben, plus d'argent dans les poches des itinérants? Moi, c'est ça que j'aurais voulu. Mais excuse, tu sais. Peut-être que c'était pas la solution. Peut-être qu'il fallait que je. Mais moi, j'aimerais ça qu'on me donne 10 000, OK? Pas de même, nécessairement, mais tu sais, la fille, elle a pas de problème de drogue, elle a pas de. Tu sais, elle est sérieuse, elle est aux études, nanana, OK, comment qu'on pourrait rapidement la réaffilier, rapidement, là, tu sais, la faire respirer un peu pour l'aider à repartir puis à voler ses propres ailes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il doit y avoir un moyen, là. Tu sais, c'est quoi son projet? Tu sais, c'est quoi qu'elle veut faire? C'est quoi ses aspirations? Elle aimerait ça faire un projet entrepreneurial. Ça fait 10 ans qu'elle, tu sais, qu'elle est toute seule avec son petit projet entrepreneurial. Est-ce que quelqu'un pourrait, tu sais, s'intéresser? On a mis quelqu'un au monde. On devrait peut-être l'écouter. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faudrait écouter les gens, ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est pas tous les itinérants à qui ça convient, les solutions qu'on leur propose. Alors, notamment, Paul Saint-Pierre Plamondon il utilise le mot prise en charge. Il faut prendre en charge les itinérants. Le Parti québécois a élaboré un plan complet et détaillé visant à prendre en charge les itinérants. Non, moi, me faire prendre en charge à 48 ans, là, tu sais, puis me faire dire quoi faire, comment faire, puis non. Collaborer, oui, comme je vous dis, à gauche, pas genre, je suis toute seule, puis je vais être toute seule toute ma vie, puis je fais tout à ma façon. Non, c'est pas ça, mais, tu sais, je pense que accompagner, ça serait mieux que prendre en charge. Comprenez-vous ce que je veux dire? Accompagner au cas par cas. C'est ça, c'est ce que j'ai aimé de Toronto, c'est que il
il y avait plus de cas par cas, mais ils ont le défaut de leur qualité. Ils ont le défaut de leur qualité, Toronto, parce qu'à un moment donné, c'est rendu comme l'information sur Google. Selon qui tu trouves certaines choses. Selon comment l'algorithme file, il dit des choses. Selon ce que ChatGPT, ça il tente de te dire, il te le dit. Faites-moi pas croire que je suis pas capable de trouver c'est qui les intervenants de la Finlande qui étaient là au sommet en 2023. Mais j'ai passé 15 minutes là-dessus, j'ai pas trouvé. OK, donc c'est pas normal. Mais bref, OK? Prendre en charge. Que c'est pas tout le monde qui a un handicap mental, tu sais, il y a des gens dans la rue qui ont des déficiences, c'est normal, ils peuvent pas faire un budget, tu sais, mais je veux dire, moi, je suis allée 25 ans à l'école, là, je sais compter, c'est ça, je veux dire, je sais compter. D'ailleurs, je dis pas ça pour me vanter, ça va avoir l'air vantant, mais à mon cours de cégep de politique, là, de cégep, là, on avait fait la simulation parlementaire, puis j'étais chef de l'opposition, pas chef de l'opposition, mais porte-parole de l'opposition aux finances, OK? Puis il fallait que je critique le budget. C'était ça ma tâche, OK? J'ai pris le budget, vous ne croirez pas à ça comment j'étais sérieuse dans mon travail, là, tu sais. J'étais tellement sérieuse, mon prof m'avait dit, comme note, OK? Je pense qu'il m'avait même pas donné de note, il m'avait dit, je doute de votre capacité à avoir fait ce travail par vous-même. Il n'y a jamais de quoi qui m'a plus insulté de même de ma vie, puis en même temps fait plaisir. J'étais comme, ça veut dire que c'est trop fort pour l'Alex que je viens de faire. C'est ça que ça veut dire. Fait que j'avais eu 25 sur 25. Fait que les chiffres, à un moment donné, là, faut les analyser. Comprenez-vous ce que je veux dire? S'il faut, je vais les faire sortir les chiffres. Puis peut-être qu'on va passer bientôt à ce sujet-là. C'est pour ça, des fois, il y a des liens, il y a comme des ponts. Je fais des ponts vers un autre sujet. Mais je veux pas faire comme sur Internet, puis cliquer des liens, puis jamais revenir à la place que je voulais être. J'expérimente encore des choses, mais ça fait partie de mon style de communication aussi. Des fois, on peut laisser des choses en suspens. Tu sais, c'est comme quand on parle à quelqu'un, des fois on passe du coq à l'âne, puis des fois ça revient, puis des fois on n'a pas fini un sujet, puis on en reparle la semaine prochaine, puis c'est pas la fin du monde. Tout n'est pas obligé d'être structuré comme, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Faut se garder de la flexibilité aussi. OK, mais bon, je pense que j'ai dit oh non, j'ai pas tout dit. Il parle de ces 5 axes inspirés des meilleures pratiques à travers le monde en matière de lutte à l'itinérance. Offre de logement, services sociaux, aide financière, prévention, réinsertion sociale, j'ai marqué plus emploi. Puis j'étais dans un comité qui s'appelle IPS, Individual Placement and Support. OK, c'était parrainé, là, chapeauté par l'Université McGill, des chercheurs de l'Université McGill. OK, c'est un programme de réinsertion professionnelle pour les gens dans la rue. OK, on a des initiatives. J'en ai parlé à un moment donné, le programme Tapage, entre autres, là, qui est comme un travail à la journée. Mais moi, si on m'avait accompagné plus d'une façon professionnelle, OK, euh, ça m'aurait vachement aidé. OK, je l'ai fait toute seule, ce cheminement-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je l'ai fait toute seule. Mais je suis pas, comment je pourrais dire, je suis pas à l'abri, là, de retomber à la rue. Tu sais, j'ai déjà dit aussi, c'est pas parce que on sort un itinérant de la rue, pardon, que la rue sort de l'itinérant. Tu sais, alors, c'est un peu compliqué, là. C'est comme un peu une cicatrice qui reste là, toujours douloureuse. OK, mais la réinsertion sociale, ça inclut la réinsertion professionnelle, OK? Il y a des gens qui ont été dans l'armée, qui ont des professions dans la rue, il y a des autochtones, il y a toutes sortes de monde dans la rue, tu sais, qui c'est pas toujours des gens non qualifiés. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui ont travaillé dans la restauration. J'ai plein d'idées, moi, tu sais. Mais c'est à ça que je veux en venir. Moi, j'ai plein d'idées, puis j'ai plein de solutions, puis j'ai plein de choses à dire, puis tout, mais je trouve que mon existence en tant que telle, ça reflète un peu ce que c'est l'itinérance. C'est comme invisibiliser puis effacer les traces de l'existence de ces gens-là. Genre, ils n'ont pas existé. On les a pas mis dans des hôpitaux puis les faire déshabiller à 8, à 9. On les a pas abusés, non. C'est pas des autochtones, les itinérants. C'est pas la même histoire, c'est pas ça. Chut, on veut pas en parler, on les met invisibles. Ce qu'ils disent, ce qu'ils ont à dire, non, on veut pas le savoir. On va dire, oh, on va faire ça, puis, tu sais. Mais, je vais parler de cette autre chose qui m'est arrivée, là, le reportage de Sébastien Hull, justement. Il est rendu 13h11, 1h11. C'est un signe qu'il faut faire un vœu. Bon, excusez, je fais des blagues, hein, je suis plus capable de voir mon téléphone. OK. Le reportage de Sébastien Hull dans le Nouvelliste que j'ai pas lu. OK, que j'ai pas lu parce que je suis pas abonnée au Nouvelliste. Pas drôle à dire, hein? Puis, avec ma carte de bibliothèque, j'ai essayé d'avoir accès à son dossier, OK, qui a duré 6 jours, parce qu'il est allé passer 6 jours dans les ressources, OK, de Shawinigan, OK, pour parler de l'itinérance en région, OK.
Sébastien Houle, qui a un parcours vraiment atypique, un gars de Montréal-Nord. J'ai pris quelques notes sur lui. J'ai plus fait des recherches sur Sébastien Houle. J'étais comme, c'est qui lui? J'ai écrit un texte là-dessus d'ailleurs. T'es qui, toi? OK? Parce que je l'ai vu à, on va se le dire, OK? Il y avait aussi là Guylaine Tremblay qui était là, qui a posé des questions, en tout cas. Bon, il aurait fait son bac là, en communication sociale là, à l'UQTR là, après plusieurs détours. Il vient de Montréal-Nord. Il a une maison à Saint-Élise-Caxton. Bon, publication à l'UQTR là, pendant son bac, tout ça. Bon, il est rendu journaliste au Nouvelliste, paraît-il, depuis 2019. OK? Bon, puis il aurait gagné un prix Judith Jasmin là, pour un reportage qu'il aurait fait sur. Je me rappelle plus du titre. J'ai pas tout pris en note, OK? J'ai pas tout pris en note. Les feux de forêt dans un village. À la Couve, c'est plus la Cova. Ah, je me rappelle plus. OK. Comme je vous dis, je vais pas faire des recherches pendant que je suis là. Je vais l'ajouter en commentaire, si Dieu le veut. OK? Mais c'est ça. Je veux pas dire lui, il va la vedette, puis moi, je vais être une vedette. C'est pas ça l'affaire, tu sais. La dernière chose que je voudrais dans la vie, justement, c'est prendre la place des itinérants qui, eux, ça fait 20 ans qu'ils étaient dans la rue, puis eux, ils ont une vie vraiment plus difficile que moi, là, tu sais. Encore, moi j'ai vécu des deuils à répétition puis tout ça, mais je veux dire, eux autres, il y en a qui ont vécu des affaires. La dernière chose que je voudrais faire, c'est aller les. Excusez-moi, peut-être que ça va trop loin, mais aller les violer. Excusez-moi ce que je veux dire. C'est comme, OK, tu vas là pendant 6 jours, tu prends plein d'informations, puis après ça, tu fais 6 articles là-dessus. Puis lui, il a écrit plus d'articles en 6 jours que moi, j'en ai écrit en 6 ans. Bravo, il est bon, il va gagner des prix, sûrement qu'il va gagner un prix pour son reportage, puis après ça, il va avoir un job au ministère, puis finalement, moi, je vais être invisible. Tu comprends-tu? Moi, je vais être invisible parce que moi, je suis une vraie itinérante. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis pas allée là pour me gagner un bicycle, là. Je suis pas allée là pour me gagner un bicycle. C'est ça la différence entre Sébastien Houle puis moi. OK, lui, il était là comme journaliste, il avait sa paye, OK? Mais il a-tu dormi sur un banc de parc, lui? Tu sais, il s'est-tu fait lancer des TV par la tête? C'est les questions que je pose dans mon billet. OK, dans mon billet sur mon blog. OK? J'ai pas lu ces reportages. Parce que, comme je vous dis, j'ai essayé de me connecter au nouveau liste avec ma carte de bibliothèque, puis j'ai appris, OK, que, bah, apparemment, on n'a pas accès aux anciens articles. On peut juste lire le nouvel liste en ligne, tu sais, comme celui du jour. Mais on peut pas faire de recherche. J'ai essayé de faire de nombreuses captures d'écran puis des vidéos pour vous montrer ce qui se passait pendant que j'essayais de faire cette recherche-là. OK, entre autres, mon curseur, oups, il disparaissait à un moment donné. Je disais, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait une vidéo de ça. Il n'est pas là. Parlant des bugs mystérieux informatiques, là, on pourra parler de ça aussi, justement, avec d'autres sujets que j'ai amenés sur la table aujourd'hui. OK, mais Sébastien Houle, c'est ça. Comment je pourrais dire? Méfiez-vous des faux itinérants, méfiez-vous des faux journalistes, méfiez-vous des faux. Je sais pas, lui, non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je ne le sais pas. OK? Bon. Parlant de justement des mystérieux bugs informatiques, on peut parler de ça, de Emmanuel Latraverse qui, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas un bon lien que je fais, là, mais il arrive tellement d'affaires à dire, j'y arriverai pas. OK, ouais, entre autres, il dit des affaires, c'est ça, tout le monde va se dire, c'est ça, il dit des affaires que moi je dis, tu sais. Mais comme, ah, le gars, il est en logorée. En logorée, c'est qu'il arrêtait pas de parler. Tu sais, moi, je fais ça, là, quand je vous parle, j'arrête pas de parler. C'est comme un peu me mettre la table pour aller dire, ah oui, elle a une logorée. OK, c'est ça qu'elle a, elle arrête pas de parler. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça met la table. Ça met la table après pour discréditer des gens. Puis dire, mettons, ah ben, lui, c'est un petit génie, là. Il avait la logorée, puis c'est un petit génie, là. C'est ça que je dis, moi, des gens dans la rue, que c'est des gens. Très, très, très intelligents. Beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je dis beaucoup sont plus intelligents que nous. Beaucoup sont plus intelligents que moi, des prostituées. Beaucoup, beaucoup plus intelligentes que moi. Mais pas nécessairement scolaires. Tu sais, juste pas nécessairement éduquées, pas nécessairement scolarisées, tu sais. Mais ça veut pas dire que parce que moi je le dis, que lui le dit, puis c'est cool, là, que lui le dit tout à coup, là. Lui, c'est un petit génie, puis l'autre, il avait la logorée. C'est parce que c'est pas parce que quelqu'un parle longtemps nécessairement qu'il est en logorée, tu sais. Il a dit des affaires, des fois, c'était comme, fais attention à ce que tu dis, là. Fais attention à ce que tu dis, parce qu'un animateur de radio, il parle beaucoup, là. Tu sais, un prof d'université, il parle beaucoup, là, puis il est pas en logorée. Puis Louis-José Hood, il parle beaucoup, puis il est pas en logorée. Fait que fais attention à ce que tu dis. Oui, il y a du monde, ils sont sa pinotte dans la rue. T'sais. Il a dit qu'il était sur le crack ou je sais pas trop, il dit ça. Ben, sur le crack, je m'excuse, mais t'es pas là à parler, 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 parler. Faut que tu sois sa pinotte pour parler, 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 parler.
Des fois, le monde sa pinotte dans la rue, il arrivait, genre, puis juste les sentir, genre, j'avais mon ventre qui venait dur, 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 genre, puis j'étais comme, genre, je comprenais pas, là, genre, la survie, la violence, l'instinct qui se développe quand t'es dans la rue, genre, pis t'as un gars, ça fait 8 heures, 8 jours qu'il a pas dormi, pis il est sa pinotte, pis là, il t'approche, genre. C'est atroce, là. Fait qu'en tout cas, lui, ben, il m'a fâché, mais comme je vous dis, il y a peut-être de la jalousie un peu là-dedans, mais est-ce que c'est de la jalousie mal placée ou est-ce que c'est un moment donné, justement, comme je vous dis, un peu un vol d'identité que je trouve? C'est un peu un vol d'identité. Tu te prends pour qui, le journaliste, là? Tu comprends? Tu sais, tu sors d'où? Je sais même pas si t'es un vrai journaliste, t'étais supposément. Comment t'es un vrai journaliste? T'as gagné un vrai prix, puis t'es vraiment remis par Jean-François Lépine. J'ai trouvé toutes sortes d'informations, là, tu sais. Mais bon, j'ai pas digéré encore son reportage que je n'ai pas encore lu, là, tu sais. Comme je vous dis, là. D'aller faire sa vedette, là. Tu sais, c'est facile de lire le blog de la fille qui a trois personnes qui a sur son chose, puis moi, je suis un, tu sais, moi, je le trouve, puis après ça, je fais mien. Je fais mien la compréhension des choses pour aller dire finalement quoi. Tout le temps les mêmes lieux communs, c'est ça que j'écrivais dans mon billet. Ben, que les itinérants sont à pinote, justement, puis que les itinérants, ils ont des problèmes de santé mentale, tu sais, puis que les itinérants, ils ont des problèmes de dépendance. Tout le monde sait ça déjà, là, tu sais, genre, mais encore, tu sais, faudrait peut-être qu'on parle d'autres choses. De toute leur richesse intérieure, puis de tout ce qu'ils sont capables d'apporter comme contribution. Mais ça n'a pas l'air d'être en tout cas. Il y avait le maire de Saguenay, justement, qui parlait, on parlait d'itinérance et du projet Sapora, puis des services médicaux là, d'urgence, je sais pas si c'est pas genre médic, paramédic ou quoi, là, qui allait être plus là, présent dans la rue pour accompagner des projets avec des concertations avec des travailleurs sociaux puis tout. Il dit que c'est des pionniers là-dedans, là, tu sais. En tout cas, j'ai bien des choses à dire là-dessus, mais c'est arrivé comme 3 semaines après que j'ai parlé de ça à Québec, il y a des policiers pendant que j'étais assise sur la rue Saint-Jean avec une amie avec qui j'avais été en situation d'itinérance que j'ai rencontré par hasard, puis ils sont venus le porter d'étiquette parce qu'ils prenaient une bière. Je comprends qu'ils n'ont pas le droit, mais tu sais, il y a eu une obstination, puis là, on s'est mis à jaser avec les policiers, puis on était filmés, là, tu sais. J'ai filmé cette conversation-là. Puis non, mais qu'est-ce que tu proposes après de donner des étiquettes? J'ai dit, ben, vous devriez faire comme à Montréal, puis avoir des projets Sapora, puis des travailleurs sociaux qui travaillent, tu sais, des intervenants qui travaillent en équipe avec des policiers, tout ça. Comme 3 semaines après, je recevais une offre d'emploi qu'il y avait ça au Saguenay, tu sais. Bon, OK, c'est une belle coïncidence, comme plein d'autres coïncidences qui arrivent dans la vie. Bon, je vais prendre mon souffle parce que sinon on va dire que les itinérants, ils ont la logorée. On est tous des bipolaires en manie. C'est ça qui arrive. Ah, les gens, ils connaissent ça, les problèmes de santé mentale. Maintenant, tu dis santé mentale, puis ça y est, tout est réglé. Lui, il connaît ça. Il a passé 6 jours dans la rue, là, puis il connaît ça, là. Il connaît ça. Tu sais, quand je disais violer, excusez-moi, c'est comme tout prendre, qu'est-ce que ces gens-là, ils ont à donner, puis les autres sont encore là, ils vont encore dormir sur un banc de parc, là, mais lui, il va gagner un prix Judith Jasmin pour son beau reportage. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tout ce qui m'écoeure profondément, puisque ça me tente pas de devenir ça. Genre, je veux pas être ça. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ai quand même des enjeux éthiques à prendre la parole comme ça, puis à savoir qu'il y a des gens comme PSPP, parce que Marie-Caroline Laflamme est abonnée à ma page, puis qu'elle elle peut avoir l'information, puis que cette information-là se rend jusqu'à PSPP. OK, puis que lui, ben, il fait des beaux posts qui fait pleurer, c'est génial, tu sais, c'est génial. Je veux avoir confiance en lui, mais, tu sais, ceci dit, bah, comme je disais tantôt, tu sais, lui va devenir premier ministre, puis moi, je vais finir dans une rue violée, là. Tu sais, comprenez-vous, c'est ça mon destin, là. Tu sais, c'est ça mon destin. C'est ça mon destin. C'est ça que je veux dire dans la vie. C'est pas toujours. Je regardais encore un mémorial pour justement, je cherchais mon ami Kevin, tu sais, hier sur Internet, puis je regardais des choses de Kevin parce que je m'ennuyais de lui. Puis, je regardais le Memorial for Homeless à Toronto, là. Tu sais, toutes les dates avec les gens qui sont morts, puis il y avait beaucoup de John Doe, John Doe, John Doe. Puis j'étais comme, ils savent même pas c'est qui, ils savent pas leur nom, ils ont pas de carte d'identité, ils savent pas c'est qui leurs parents, les ont. Tu sais, c'est encore pire, là, qu'à Montréal ou à Québec, là. Toronto, c'est tellement impersonnel, tu sais même pas c'est qui l'itinérant, genre, il y a pas d'identité. On l'a complètement dépossédé de son identité. Le but, c'est de l'effacer complètement.
Le but, c'est de nier son existence complètement. Je vous parlais tantôt des bugs, justement, des bugs informatiques. On avait Emmanuel Latraverse qui interviewait là, la ministre Lebel, là. Bon, à propos du dossier de santé numérique, là, on a appris, entre autres par Nicolas Lachance, là, puis d'autres médias, là, que bon, ça allait coûter là, tellement cher, 600 millions. Mais comme je vous dis, c'est des chiffres, tu sais. Dans l'article de Nicolas Lachance, il y a plein de chiffres. Puis dans l'entrevue, la ministre Lebel, elle donne plein de chiffres à Emmanuel Latraverse. Mais attends peu, là. Faudrait le détail de ces chiffres-là. Le détail des chiffres, comprenez-vous? Combien d'argent par année? Pourquoi exactement? Tu sais, ça prend des sous-chiffres, là. Vous donnez des chiffres comme ça à la population, mais on sait même pas c'est quoi. 100 millions pour faire runner santé numérique à chaque année. Mais c'est quoi, ce 100 millions-là? C'est quoi le détail? Et ça paye quoi? C'est quoi le budget? Ça prend des détails sur le budget. C'est juste ça que je veux dire. Tu sais, Emmanuel, à travers, ça avait l'air à capoter, puis je la comprenais, là. Elle était comme Patrice Roy devant la mairesse Soraya, là, Fernandez Ferrada, puis il est né de poule, là, tu sais. Il a pas l'air à trop comprendre ce qui se passait. Mais, comme disait Stéphane Bureau dans son entrevue avec Éric Coffeur, sans devenir complotiste, OK, puis paranoïaque, on peut quand même avoir des lectures alternatives. On peut-tu avoir des lectures alternatives sans se faire traiter de complotiste? Moi, j'ai des lectures alternatives de ça, OK? J'ai des lectures alternatives des bugs informatiques. J'ai une lecture alternative de ça. Je voulais prendre en note avant de vous parler, mais la semaine passée, j'ai eu trois bugs avec mon imprimante qui étaient vraiment bizarres, là, tu sais. Premier bug, j'ai eu un bug où est-ce que mon imprimante, elle sautait des pages. Elle sautait des pages. Mettons, elle imprimait la page 1, 2, 3, 6, 7, 8. OK, il y avait des pages qui étaient sautées. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu des imprimantes qui sautaient des pages. OK? Puis il y avait deux autres bugs de même. Il faudrait que j'y réfléchisse parce que je les ai écrits à quelque part, je les ai notés pour me rappeler. Mais c'était tellement absurde. Je pouvais pas y croire, là, tu sais, que mon imprimante sautait des pages. OK, fait que des fois, il y a des bugs, là. Tu te dis, tu sais, Emmanuel, à travers, ça disait, mais ça se peut-tu? Que ça soit si compliqué que ça, puis tout ça. Il y a des affaires qui marchent pas, là. À un moment donné, c'était encore une firme américaine, c'est ça que je vous disais. C'est comme les grandes firmes internationales qui viennent étudier la pelouse des galeries de la baie. Ben là, c'est Epic, OK, qui va gérer. C'est une grande compagnie américaine qui va gérer notre système. Mais c'est quoi les ententes de confidentialité avec Epic? Ça veut dire que toutes nos données de santé vont appartenir au gouvernement américain, enfin? Au final, là, quand on met ça grosso modo, là, c'est-tu la gang d'Epstein qui va gérer nos affaires à la fin? C'est ça ma question. C'est ça ma question. À Madame Lebel, pourquoi les bugs? Là? Tu sais, à un moment donné, il y a des bugs. Là, j'exagère. C'est sûr, je vais me faire traiter de complotiste. Je vais me faire démolir si je fais des liens de main. On va dire, elle fait des liens, il y a un conflit global, ça y est, je suis en délire de persécution, puis je suis paranoïaque, puis c'est ça l'agenda, là, tu sais. Je le connais, l'agenda. Mais c'est ça. Pour en revenir à quelque chose de plus positif, elle a interviewé aussi Emmanuel à travers cette semaine, Éric Duhem. Puis, en grosso modo, il résumait un peu ce que j'ai lu. Computer recording is on. C'est super. Puis, j'ai trouvé vraiment pertinente, puis tout ça. Puis, comme je dis, je lis le livre d'Éric Duhem, là, puis je m'intéresse à sa position. Puis, je lis aussi le livre que j'ai pas amené, là, qui s'appelle The Gate Problem, Reckoning with the Myth of the Good Billionaire, que je vous en ai parlé. C'est deux livres que j'ai reçus sur Amazon. Parce qu'imaginez-vous donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je me présente chez Renaud Aubry pour acheter le livre de Éric Duhem. On n'a pas le livre. Il est où le livre? Je comprends pas. Pourquoi qu'on n'a pas le livre? On- Genre, c'est le livre le plus important de la semaine. Genre, t'as pas le livre chez Renaud Aubry. OK? Obligé de commander sur Amazon. Ou d'attendre. En tout cas, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Bon, ensuite, on a la question des nids de poules. OK, des nids de poules à Montréal. Là, comme je vous dis, j'ai écouté l'entrevue de Patrice Roy avec la mairesse Sawyer, là. Puis moi, j'ai une lecture alternative de cette situation-là aussi. Tu sais, à un moment donné, sérieusement,
À mon avis, de ce que je comprends de la situation des nids de poules, les machines auraient dû être prêtes au mois d'avril. Tout aurait dû être prêt, là, l'équipement. Ouais, mais il y a tout le temps des espèces d'excuses. Ouais, mais c'est à cause que ça coûte cher. Ouais, mais c'est à cause qu'il faut les réparer. Ouais, mais c'est à cause qu'on a les pièces. Tout ça. Ouais, mais comment ça qu'une ville comme Montréal? Non, mais je veux dire, non. Moi, c'est pas normal. Moi, le DSN, l'argent, c'est pas normal. OK? Lecture alternative de ces deux choses-là en particulier. Bon, ensuite, on est au Québec, là. Il y avait le discours inaugural de Christine Fréchette que j'ai tout écouté. Puis, j'ai commencé à écouter la réponse de PSPP, mais j'ai pas eu le temps, là. Je veux dire, je passe beaucoup de temps sur PSPP, j'ai pas écouté ça pour l'instant. OK? Puis aussi, j'ai vu que Charles Milliard s'était mis les pieds dans les plats, là, en lien avec sa déclaration comme quoi il y avait deux langues officielles au Québec, là. J'ai pas le temps de te parler de Charles Milliard. Je suis désolée, parce que, comme je vous ai dit, j'ai des biais dans l'information. C'est pas que je veux pas vous parler des libéraux, mais je vous parle des libéraux fédéraux. OK? Pour moi, c'est juste une variation sur le terme. Je vous parle pas des libéraux provinciaux, parce que je vous ai dit pourquoi aussi, là, avec tout ce qui s'est passé avec Pablo Rodriguez, puis tout le scandale, moi, ça me bailler un peu pour un bout, les libéraux, là. Ils sont baillés pour un bout. Je suis pas prête, là. Puis non, je m'intéresserai pas à Charmillard. Je regarde vite passer, mais non. Pour l'instant, j'ai pas de temps pour lui parce que faut que je fasse des choix comme n'importe qui. Puis moi, c'est mon choix pour l'instant. Peut-être qu'à un moment donné, je dirais, oh, je me suis trompée, puis il faut que j'écoute, puis c'est important, puis ça urge, puis OK, on en parlera. Mais pas pour l'instant. Bon, ensuite, je pense que je suis rendue au Saguenay, là. J'ai pas parlé de toute l'affaire de coffeur à bureau. Fait que j'ai des affaires à dire, ça n'a pas de sens. D'une semaine à l'autre. Bon. Il y avait des questions importantes dans cette entrevue-là. On va reparler de ça. On va revenir en arrière sur l'international national parce que c'était Stéphane Bureau. Il est en France, puis il interviewe beaucoup de Français, puis il y a des gens de l'international dans son émission podcast que j'écoute régulièrement. Mais comme je vous dis, là, tu sais, ça dure longtemps. C'est comme moi, il faut que tu analyses, puis c'est de la job pareil, là. Suivre Stéphane Bureau. Mais il y avait plusieurs choses qui m'ont interpellée là-dedans. Entre autres, il parlait de la différence entre le renseignement et l'information. Puis je trouvais ça très important parce que justement, j'arrête pas de dire, moi, je veux pas faire de l'information. Je veux pas faire de l'information. C'est pas que je veux faire du renseignement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être renseigné puis de renseigner les gens. C'est comment tu utilises l'information pour donner du contenu, tu sais. Parce que tu peux donner plein d'informations, mais ça me dit quoi vraiment pour comprendre? Alors, tu sais, le renseignement puis l'information, c'est un peu comme la différence pour moi entre une salade de poulet puis un Big Mac. Tu sais. Le Big Mac, il y a beaucoup de quantité de nourriture, mais les nutriments, c'est quoi? Tu sais. Ça, c'est l'info. Versus les renseignements, OK, qui sont comme une salade, c'est-à-dire que tu me dis quelque chose qui m'aide à comprendre la situation. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis, cette semaine, là, c'était la semaine du journalisme ou la journée du journalisme ou je sais pas quoi. Puis, il y avait l'ONU qui ont fait un post là-dessus que j'ai commenté également pour dire que, bah, parce qu'ils disaient, là, c'est important d'avoir une information vérifiable, OK? C'est important d'avoir une vérification. Mais oui, mais c'est important aussi d'avoir des renseignements, de l'information de qualité. Puis c'est important de comprendre des situations. Puis après, ça a été rectifié par l'ONU en disant, c'est important d'amener les gens à comprendre comment le monde fonctionne. Tu sais, c'est pas le but juste de donner de l'information comme des perroquets, là. C'est pas ça le but. On n'est pas juste des fact-checkers, là. Les journalistes, c'est pas supposé d'être juste des fact-checkers, là. Quand j'étais dans la rue, j'avais fait une émission Décrypter les décrypteurs, puis je disais, je vais décoder les décodeurs. Il y avait du fact-checking sur le fact-checking à faire énormément, OK? Fait que comme je vous dis, oui, c'est important d'être accurate, OK, mais quand on a un propos ou un message ou un discours ou une intention de communication, ben l'information devient, comment je pourrais dire, une, une nourriture, comme je vous disais. Mais à un moment donné, c'est pas le but en soi. Tu sais, le but, c'est pas d'informer pour informer. J'écoutais cette semaine Lucie Mandeville. C'est pas que je l'aime particulièrement, puis je me suis vraiment forcée pour l'écouter parce que c'était recherche plate, son truc. Puis elle aussi, elle disait elle-même que c'était vraiment plate, que c'était pas intéressant.
Mais ce qui était dans la nature avec les oiseaux, puis tout ça, puis elle disait que finalement, tu sais, on faisait juste consommer de l'information, puis on se nourrissait de ce divertissement-là. Puis je l'ai souvent dit, ça, mais l'information, c'est comme la nourriture, on peut s'en gaver, puis ça donne rien de s'en gaver d'autant d'informations. Fait que là, je m'excuse parce que je vous dis beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, mais je ne vais pas nécessairement en profondeur. Puis éventuellement, j'aimerais bien aller plus en profondeur, mettons, m'arrêter sur un sujet, puis vraiment l'analyser en profondeur. Mais là, je donne des pistes. C'est pour ça aussi, là. Tu sais, je donne des pistes de réflexion puis d'analyse, parce que mon but, c'est que je peux pas faire la job à moi tout seul, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas tout ordonner, tout te fouiller, tout te... Il faut vouloir me payer à ma main. C'est ça que je veux dire. À un moment donné, il va falloir payer les gens pour le travail qu'ils font. Pas parce qu'on veut de l'argent, mais parce qu'à un moment donné, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu vives, tu sais. Ou bien, c'est ça, tu trouves un chum riche, ou bien tu rentres chez les sœurs, ou bien tu te mets sur BS. Tu sais, je veux dire, c'est quoi les solutions? Vraiment. Tu comprends? Revenir au podcast de Stéphane Bureau. OK, j'en ai parlé un peu de ça la semaine passée. C'est une sorte de paranoïa qui s'installe, là, tu sais, quand les services secrets d'une nation, tu sais, surveillent une autre nation. Puis bon, il y a une espèce de psychose qui s'installe parce qu'effectivement, tu es surveillé, mais effectivement, tu peux penser que des gens te surveillent qui te surveillent pas nécessairement, mais c'est que, tu sais, tu sais plus qui te surveille ou qui te surveille pas, là. C'est sûr qu'il y a il y a une paranoïa qui peut s'installer à ce moment-là. Puis le but, c'est ça, c'est que l'adversaire s'autodétruise. Puis il dit quelque chose, c'est que le but, c'est d'affaiblir par une voie indirecte, qui est le développement de la paranoïa. Tu sais, je trouve ça très intéressant parce que quand tu paranoïes, t'es plus crédible. Quand tu paranoïes, tu disjonques. Je pensais à Cash Patel, tu sais. C'est pour ça, ça peut être des fois des stratégies. Je veux pas défendre Cash Patel, je le connais pas assez. Tu sais, je veux dire, si je l'ai dit, s'il boit, puis c'est un alcoolique, puis il fait pas sa job, il fait pas sa job, puis c'est tout, là. Mais je veux dire, on peut quand même, là, tu sais, ses propres services secrets ou des services secrets étrangers pourraient, genre, essayer de lui induire une paranoïa, là, tu sais, dans le but de l'affaiblir. Tu sais, la paranoïa, c'est pas nécessairement quelque chose qui est une caractéristique intrinsèque d'une personne, là. C'est ça que je veux dire. On peut induire une paranoïa chez des gens, tu sais. Donc, c'est ça. Puis ce que je voulais dire sur Stéphane Bureau, que j'aime beaucoup, j'aime son choix. J'aime son choix d'information. Au niveau de la sélection de l'information, je le trouve bon. Mais des fois, je trouve qu'il écoute pas assez, puis qu'il est pas assez profond, qu'il est pas assez sensible à son interlocuteur. Tu sais, à un moment donné, il parlait de la NSA, puis il dit la NSA qui fait de l'écoute. Mais on est en 2026, Stéphane, là. Tu sais, excuse-moi, mais tous les services secrets font de l'écoute, là. Tu sais, je veux dire, l'écoute, ton téléphone, il est bourré de software qui peut t'écouter, là, tu sais. Fait que c'est pas le monopole de la NSA de faire de l'écoute, là. On n'est pas en 1980, là, arrive en 2026, là. Puis justement, il pose la question là-dessus sur est-ce que aujourd'hui, en 2026, justement, la surveillance est essentiellement électronique? Ce que je veux dire, c'est le bureau, c'est que ton téléphone, là, tu peux le laisser chez vous, là. Tu sais, tu peux décider que tu t'en vas au dépanneur, là. Puis, t'as pas ton téléphone, là. Puis je vais m'abstenir de répondre à cette question-là pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que si Stéphane Bureau veut m'en parler, il m'appellera personnellement rendu là. OK? Puis, une autre question qui parlait, c'était des pièges à miel. Bon, j'ai déjà parlé de cette question-là. J'avais marqué Q1, Q2. Bon, la Q2, ça concerne ça. La surveillance, est-ce que c'est purement électronique? Ben, ma réponse, à suivre, peut-être un jour. Bon, OK. Je voulais finir avec le régional, mais c'est lourd quand même, le régional. Ah, j'ai même pas parlé de ça. Il y avait un article du Devoir que je voulais vous, dont je voulais vous faire prendre connaissance, OK? Bon, je l'ai mis ailleurs. Je suis encore mal dans mes papiers, là. Je me cherche un peu, là. Ça me fait prendre une pause parce qu'effectivement, je suis pas de machine, là. Pour parler de même non-stop pendant 2 heures de temps, là. Je suis capable de faire 2, même 3 heures sans arrêter, là. Mais à un moment donné, je viens fatiguée, là. C'est un peu normal aussi, hein. Bon, OK. Bon, je pense que je ne vous parlerai pas de ça tout de suite. Je vais vous parler du régional parce que peut-être que je vais approfondir mon dossier avant de vous parler de l'autre chose, un article du Devoir sur lequel je voulais revenir, là. OK. On va parler un peu du régional, OK? Bon. Dans le régional, il y avait le vandalisme. J'en ai pas parlé, c'est arrivé pas cette semaine, mais la semaine dernière, OK? Il y avait eu du vandalisme, là, au niveau de 4 organismes.
communautaires. OK, il y avait le service de travail de rue, le café jeunesse, la maison des sans-abri, la soupe populaire, puis la sécurité alimentaire. Je ne sais pas comment il s'appelle exactement, le comité de sécurité alimentaire. OK. J'ai eu l'occasion de croiser la directrice du travail de rue, OK, qui m'a confirmé cette information-là, là, que c'est vraiment les 5 personnes qui avaient été touchées, les 5 organismes qui avaient été touchés par ça. J'en ai pas parlé, OK? Qu'est-ce que je peux dire sur ça? J'ai tellement de choses à dire, puis pas en même temps, comprenez-vous? Il y a aussi eu du vandalisme sur une table, là, dans un parc à Chicoutimi-Nord, si je ne m'abuse. Puis Serge Godreau, il a fait une publication là-dessus en disant que qu'on allait mettre des caméras dans les parcs. On est comme vraiment rendu, tu sais, à un niveau de surveillance qui est des fois troublant, je trouve, tu sais. Je trouve ça troublant parce que c'est où tu peux aller, genre écrire une lettre. Mettons, t'es une femme, puis t'es victime de traite de la personne, puis tu veux dénoncer ton agresseur ou tes agresseurs, puis tu veux aller dans une table de pique-nique dans un parc, puis tu veux écrire une lettre, ben, qui va voir les caméras? Genre, s'il y a des caméras, genre, tu pourras jamais dénoncer rien sans que ces gens-là sachent, tu sais, d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, t'as même pas une place dans un parc pour prendre un pique-nique, genre, puis être tranquille, genre. En tout cas, je trouve ça terrible, là, cette situation-là. Puis, j'ai une lecture alternative aussi du bris. Tu sais, je me demande si le bris vient pas comme une justification à la mesure. Tu sais, je me demande si le bris n'est pas orchestré pour justifier la mesure. Un tel bris d'une telle violence. C'est tellement violent. Des actes de vandalisme tellement violents qui se sont passés. Mais pendant ce temps, ce que je me demande, c'est est-ce que la ville surveille les gens sur ces chantiers à la place encore de dire que c'est les petits bums qui font du petit mal? Comprenez-vous? Des petits bums, ça fait du petit mal. Du gros monde riche puis bien placé, ça fait du gros mal parce que ça a du gros pouvoir. Puis là, je suis pas en train de dire à mort le capitalisme, là. Tu sais, je suis pas en train de dire ça, là. Je suis pas en train de dire moi, mon père, c'est un entrepreneur. Il y avait une entreprise forestière. Mon frère, c'est un entrepreneur. Mon parrain, c'est un entrepreneur. Il y a plein de gens entrepreneurs dans ma famille. Et puis moi, gagné des prix d'entrepreneuriat quand j'étais plus jeune. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas tout de faire de l'argent. C'est pas ça le but ultime. Il peut y avoir de l'économie sociale ou plusieurs façons d'avoir des initiatives entrepreneuriales. Mais je veux dire, je suis pas contre l'entrepreneuriat, puis je suis pas contre la libre entreprise. Puis j'ai du respect en tabarnouche pour les gens qui sont capables de gérer une entreprise parce que c'est un stress immense, tu sais. Mais ce que je dénonce, là, c'est l'abus des gens qui ont beaucoup trop de pouvoir. Puis d'ailleurs, QS, avec leurs mesures de taxer les plus riches, je trouve que c'est vraiment une façon de ramener un petit peu de justice sociale. Donc, tu sais, j'en ai contre l'abus. L'abus financier, l'abus capital, l'abus de pouvoir, l'abus de ci, l'abus de ça. C'est ça que je dénonce. Donc, tu sais, je pense que la ville de Saguenay devrait regarder ce qui se passe dans sa cour avec ses gestionnaires puis ses affaires. Puis ça vaut aussi pour la ville de Montréal, puis ça vaut pour la ville de Québec, puis ça vaut pour la ville de Toronto, puis ça vaut pour l'ONU, puis ça vaut pour tout le monde. Que le monde regarde, c'est qui dans leur équipe qui sont vraiment dignes de confiance, tu sais. C'est qui dans leur équipe qui sont sincères, qui sont vrais, qui sont généreux, tu sais, qui sont authentiques. Tu sais, à un moment donné, là, faudrait regarder si on est capable de répondre à des questions du public. Moi, je suis allée au conseil municipal cette semaine, puis on m'a dit, oh, Marie-Hélène, donne-nous ton numéro de téléphone, on va t'appeler. Mais m'appeler pourquoi? Moi, je veux dire, c'est public, je vous demande des échéanciers. Le chantier du muret sur William Est, OK? On nous a avisé, OK, le 28 octobre, OK, que les travaux avait commencé le 27 octobre. Tantôt, j'ai voulu regarder mon texto du 28 octobre. Il n'existe plus, le message de la ville. Excusez-moi, mais je n'efface jamais mes textos. Moi, je suis une fille qui garde des traces de tout. OK? Fait que j'avais le texto. J'ai pris une capture d'écran du texto, mais c'est pas une preuve de son envoi, comprenez-vous? Donc, j'ai plus la preuve que ce texto-là a été envoyé a posteriori du début des travaux. Malheureusement, il va falloir que vous fiez sur ma parole parce que c'est ce que je vous dis, puis c'est vrai. Tu sais, je compte pas de menterie, comprenez-vous? Je suis pas un... Je veux dire, je vous dis la vérité.
Donc, le texto est envoyé 28 octobre pour dire que les travaux avaient commencé le 27 octobre. OK? Puis, ces travaux-là, selon ce texto-là, devaient finir le 7 novembre. OK? Puis moi, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ils seront jamais capables de couler du béton, genre, ça n'a pas de sens. Ça se peut pas qu'ils fassent tout ça en 2 semaines, là. Une semaine, ça n'a pas rapport. J'ai appelé, j'ai parlé au chargé de projet. Il m'a envoyé un message avec son échéancier. J'étais allée revoir le message cette semaine. L'échéancier est plus là. C'est comme une petite, tu sais, une icône, genre, là, qui montre qu'il y a une image, mais on peut pas cliquer dessus, là. Ben, j'ai pris une capture d'écran de ça, mais il n'y a rien qui prouve que c'est pas moi qui ai fait le tableau moi-même. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça que je vous disais, il y a des bugs informatiques bizarres des fois qui se passent. OK, alors l'échéancier, je l'ai en capture d'écran. Le texto, je l'ai en capture d'écran, mais j'ai plus les sources. OK, c'est qui les a, les sources? OK? Moi, vous voulez que j'aille me défendre en cours, que j'aille dire à la ville, ben, gars, vous aviez dit ça, vous avez pas fait ça, ben, prouve-le. Ben, j'ai plus les preuves. Mais de toute façon, que j'ai les preuves ou que j'ai pas les preuves, c'est quoi qui est valable sur, tu sais, électroniquement aujourd'hui? C'est quoi qui est vrai puis c'est quoi qui est pas vrai? On vit dans le métavers, là, tu sais, on vit dans un monde où est-ce que c'est l'algorithme qui décide ce qui nous montre ou ce qui nous montre pas. Je sais même pas si vous allez voir tout ce que je dis, tout ce que je dis pas, ou si vous allez avoir accès à mon vidéo, ou qui a accès à quoi, quand. Mais ce que je vous dis, c'est que le chargé de projet m'a envoyé son échéancier, OK? Le lendemain, genre le 29 octobre. Puis son échéancier, ça disait que ça allait se terminer le 18 novembre. OK, le 18 novembre, là, j'y croyais pas non plus. J'y croyais pas non plus. J'ai dit, OK, mais c'est quoi exactement? Ben, regardez, c'est ça qui a été fait les 3 derniers jours. Il y avait trois choses qui étaient cochées. C'était ce qui avait été fait le 27, 28, 29. Puis là, on n'a plus jamais eu des nouvelles de cet échéancier-là. Puis finalement, ce qui devait finir le 7 novembre, OK, puis ensuite le 18 novembre, ben c'est finalement 19 décembre, OK, que j'ai dû me présenter au conseil d'arrondissement, faire venir la conseillère de district, qui, elle, s'est engagée oralement. C'est pour ça qu'elle a mon numéro de téléphone, puis c'est ça que je voulais clarifier, OK, pardon, OK, elle s'est engagée à venir ici, OK, elle m'a appelé, puis elle est venue voir, constater, puis elle s'est engagée verbalement que non, il n'y aurait pas d'autres travaux. Mais tu sais, on était rendu, je sais plus quelle date quand elle est venue, là, mais comme je vous dis, j'ai toutes des preuves de toutes, mais à un moment donné, quand les preuves s'effacent, j'ai pas de pouvoir là-dessus, là. Mais c'était genre la veille, là, tu sais, que ça finisse, ou dans quelques jours, là, tu sais. Donc, j'avais dit, promettez-moi qu'il n'y aura personne qui va venir niaiser ça pendant le temps des fêtes, là, tu sais, genre, on veut pas voir les gens venir déplacer des cons le 24 décembre. C'est un peu ça, mon intervention. On les a pas vus, les gens. Mais là, OK, on nous a avisé dimanche dernier. OK, dimanche dernier, c'était quelle date? La veille, OK, la veille. On nous a avisé dimanche dernier. OK, le 3 mai. OK, que le 4 mai, les travaux allaient commencer cette semaine. Ils nous ont dit cette semaine, les travaux vont commencer. OK, donc là, on s'est repris. OK, on a dit, on était une journée à l'avance, mais tu sais, on n'a pas le temps d'intervenir. Ils nous disent que ça va durer 4 semaines. OK, fait que là, c'était supposé durer 3 semaines. Finalement, ça a duré 7 semaines. Puis là, on rajoute encore 4 semaines. 3 plus 7, 10, on est rendu à 14 semaines pour quelque chose qui devait durer 3 semaines. Alors, les coûts, c'est quoi prévu de ça? C'est quoi exactement les budgets de ça? Combien c'est supposé coûter? On va faire sortir les chiffres. La machine qui chauffe le béton, ça a coûté combien? On dit que ça coûtait 300 pièces par jour. Pendant 10 jours, c'est déjà 3 000 $. OK, on n'est pas sur le budget de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, mais on a quand même des échéanciers et puis des choses à respecter. Fait que là, moi, lundi matin, j'étais allée tasser mon auto encore, une imbécile qui va tasser son char pour leur de faire de la place. J'ai parlé au contremaître, qui était le même contremaître que à l'automne. Je me rappelais de son nom, je l'ai nommé par son prénom, j'ai pas son nom de famille. J'ai dit, monsieur, un tel, vous allez vraiment prendre 4 semaines là, pour poser de la pelouse, puis un gars, puis couler du trottoir? Non, non, donne-moi la semaine, puis ça va être fini. OK, la semaine. Moi, je pensais 3 jours, c'est ça que j'ai dit, 3 jours. Mais là, tu me dis la semaine. OK, c'est correct. J'ai vu du niaisage en tabarnouche lundi, là. Il y a eu du niaisage terriblement sur ce chantier-là, là. Je peux pas tout vous dire en détail, là. Tu sais, faudrait tout que j'écrive, puis tout. Je peux pas. S'il faut que je passe mon temps scotché dans la vitre, puis que je regarde tout ce qui se passe, OK? Je vais le faire. Mais là, il y a eu du niaisage lundi. Après ça, on a coulé le trottoir. Après ça, on a posé le gaz, c'est-à-dire avant. Après, on a coulé le trottoir. Puis là, hier, ils sont venus scier le béton. C'est ça que j'écrivais sur un post Facebook. J'étais vraiment en colère, j'ai pété mes plombs cette semaine à cause de ça. Pourquoi? Parce que ça affecte le monde, OK? Ça affecte le monde. Ils sont tout le temps là à faire du bruit, à faire de l'obstruction, mettre l'échelle, mettre la machine, mettre ci, mettre ça.
OK, genre, faut qu'on circule, là. On est chez nous. Moi, je passe avec mon épicerie, là. Faut que je m'en aille dans chez nous. Comprends-tu? Genre, t'as pas d'affaires dans le chemin. Comprends-tu? Je peux-tu faire mes affaires? Là, tu viens vendredi, tu charges ta scie à béton, puis tu viens scier ton béton. Tu viens scier ton béton. Vraiment, sérieusement, t'es venu ici, t'as chargé une scie, t'es venu faire trois lignes de béton, puis après ça, t'allais faire d'autres choses. J'ai noté qu'il y avait beaucoup de trous sur Bégin, là, sur Champs-Élysées. Depuis le début de l'hiver, il y a des trous, il y a des affaires qui traînent. Tu sais, à la place, réparer, mettre un beau dos d'âne approche de l'école Félix-Antoine Savard, puis faire des belles. Non, c'est correct. Vous voulez que ça. Vous voulez. C'est correct. Vous voulez me niaiser, sérieusement? OK? Fait que là, je me présente au conseil de ville. Je leur explique. C'est quoi l'échéancier? Est-ce qu'on pourrait avoir l'échéancier? Parce qu'on pourrait s'assurer que c'est sécuritaire. Parce que moi, lundi soir, là, après leur tapage puis leur jouage dans le gravier, là, je me suis renversé un pied. OK, je l'ai foulé, slash, tu sais, renversé, qu'on dit renversé. En torse mineur, vraiment mineur, OK? Mais ça a fait mal sur le coup, j'ai tombé par terre, puis j'ai chigné, là, tu sais. Puis je me suis mis de la glace pendant 2 jours, OK? Mais, je veux dire, c'est pas pire que ça, là, ça fait plus mal. Mais j'aurais pu me virer un pied, puis je suis pas toute seule à vivre ici, là, tu sais. Mais les autres, tu sais, les autres, je sais pas, mais faire attention aux personnes âgées qui marchent là, puis faire attention, et s'assurer que le chantier est sécuritaire, pas juste en apparence sécuritaire. On va taper de la terre, on va taper, parce que j'ai dit ça, il faudrait taper le terrain, tu sais. Je voulais dire égaliser, là, mais ils ont passé une journée à mettre de la terre, puis à mettre de la terre partout, puis c'est ridicule. C'est ridicule, là. C'est vraiment ridicule, sérieusement. C'est ridicule. OK, donc là, au conseil de ville, on va t'appeler. Non, mais j'ai dit, c'est public les échéanciers, ça prend les échéanciers publics. C'est quoi qu'on fait quand? OK, vendredi, on va venir scier du béton. OK, je veux savoir à quelle heure tu vas venir scier du béton, parce que moi, je me mettrai pas devant mon ordi à travailler quand tu vas venir scier du béton. Mais moi, c'est quoi ton horaire? Comprends-tu? C'est quoi ton horaire? On sait pas. On sait pas. On sait pas. 4 semaines. OK? Fait que là, OK, on va t'appeler. OK? Donne-nous ton numéro. Pourquoi vous faites des hypocrites de même? Vous avez déjà mon numéro. C'est quoi le rapport? Je vous l'ai donné au mois de décembre, là, mon numéro. Vous m'avez appelé, vous êtes venu ici. OK? Vous êtes engagé. Mais non, j'ai pas confiance en vous. Je veux des engagements écrits. Excusez, je suis désolée. Vous avez dit, même affaire pour la caduc. Il y aura un rinçage de la caduc. Bon, est-ce que l'eau est potable? On ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Est-ce que je vais sur Internet, je vais voir, est-ce que l'eau est potable? Je sais pas. Faut que je fasse attention de tacher mon linge. Mais par contre, je sais pas si. C'est quoi l'information écrite? Je suis en train de lire le livre Les sociétés secrètes, puis on dit que l'écrit, c'est l'ennemi du crime organisé. Fait que ça vous tente-tu de faire des affaires écrites, des affaires avec des traces, comprenez-vous? Écrites orales, mais avec une trace. Non. Mère, il dit, je sais pas, ça a l'air du dernier informé de la situation. Pourquoi il est pas là à venir voir le terrain? Pourquoi il est pas là à venir constater par lui-même? Hein, il y a une citoyenne qui a dit ça, que pour savoir comment fonctionnait le système de transport en commun, ce serait bien que les gens de la STS ils utilisent le transport qu'ils gèrent. Ben, je trouvais que c'est une bonne idée. Fait que pour savoir ce qui se passe dans ces travaux, le maire, il devrait venir savoir ce qui se fait. Alors, la conseillère de district se pointe ici vendredi. Bon, comme je vous dis, tu sais, j'ai pas tout le temps ça à la portée de la main. Mais vendredi, je pense. Jeudi ou vendredi. J'ai pas eu de nouvelles pendant 2 jours. On n'a pas eu les échéanciers, on les a pas eu. Elle vient, j'ai dit, est-ce que vous voulez venir constater les travaux par vous-même? Non, 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 non. Ok, ben, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai pris des photos. T'as pris des photos de quoi? Du trottoir? C'est pas fini les travaux, là. La pelouse, ça va être quand? Parce que vous avez dit 4 semaines, mais ça va être dans 2 semaines ou ça va être dans 8 semaines? Vous allez revenir encore, vous allez passer l'été ici à faire du bruit, puis à faire de l'obstruction. Sérieusement. Là, c'est quoi, là? Je veux dire, on essaie de me faire passer pour une vendeuse de drogue. C'est ça que je veux dire. C'est moi qu'on surveille dans cette situation-là. C'est quoi l'histoire, exactement, là? On peut savoir exactement ce qui se passe? Sérieusement? On peut savoir exactement ce qui se passe, sérieusement? Ah, finalement, c'est la semaine prochaine. OK, fait que là, 4 semaines, une semaine, 2 semaines, c'est n'importe quoi. On sait pas. On sait pas exactement ce qui se passe. On le sait pas.
Fait que non, je suis pas très heureuse je suis pas très heureuse, sérieusement, du bruitage à journée longue, puis du niaisage. Parce que moi, quand je suis sortie de chez nous pour aller au conseil de ville, là, il y avait le contremaître qui était là avec une grande conversation. Oui, t'as juste à venir me voir puis à me faire la liste de ce que tu veux. T'as juste à m'appeler puis à me faire la liste de ce que tu veux. Non, moi, ce que je veux, c'est un échéancier clair des travaux, puis un budget clair, tout clair, écrit. Faut mettre la ville en demeure parce que la ville nous cause des stress qui sont ingérables, genre. Ça me vient me chercher, ça, là. Ça vient me chercher, là. J'étais sur le dossier de l'eau aussi cette semaine à cause de ça, le rinçage de caduc. On sait pas si l'eau est potable. Là, il y a une entente avec pour pas que le fédéral s'en mette de l'eau à la baie. Puis il y a une autre affaire de l'eau, puis l'eau, puis l'eau. En tout cas, j'en ai parlé aussi sur mes médias sociaux cette semaine de l'eau, là. Puis on a aussi la pluie, puis une grosse panne. Je sais pas si vous avez vécu la panne, mais moi j'ai vécu la panne. Puis quand j'ai dit à mon ami, j'ai dit Hey, on a une panne, ça va revenir à 6 heures. C'est revenu immédiatement, comme par magie. C'est quand même étonnant. Bon, avec quoi je termine? Je vais peut-être terminer avec la recherche dont je vous ai parlé au début, finalement, là. Je suis fatiguée, là, quand même. Ça fait vraiment longtemps que je parle, presque 2 heures. Je sais pas si je termine avec la question de l'article du devoir. Je sais pas, je vais terminer quand même avec ça, vu que je l'avais dans mon assiette aujourd'hui. OK. Je l'ai écrit quelque part, je vais retrouver mes feuilles, encore une fois. C'est un article qui a été écrit par Christophe Hoss du Devoir le 6 mai, qui concerne une histoire des conduites sexuelles, OK, au Conservatoire de musique royale de Toronto. OK, c'est Jonathan Biss, un pianiste de renommée internationale américain, OK, qui est un prof là, qui a démissionné, OK, à cause de certains scandales sexuels qui ont eu lieu à cet endroit-là. Notamment, il parlait de malaise, d'un inconfort avec ses relations avec le chef James Levin, ok, qui a été accusé d'inconduite en 2017. Il parlait aussi de l'histoire de Luciana Luckman, ok, qui a été publiée le 7 février 2026, qui aurait été agressée vers les années 85 quand elle avait 15 ans par un prof de 78 ans. Ça faisait référence aussi à un autre documentaire qui est sorti le 6 février par Lara Saint John, qui aurait été elle aussi abusée dans les années 80 par un prof de 78 ans aussi. OK, puis lui, il disait, Jonathan Biss, qui était mal à l'aise de couvrir ça, OK, parce que ces choses-là ont été couvertes, ont été masquées, que lui, il n'était pas à l'aise. Il disait que le silence, OK, attendez, c'est à ça que je vais en arriver, là. J'ai repris une capture d'écran tantôt, là. Bon, silence. Notre silence collectif sert de soutien aux agresseurs et les protège. Cela doit cesser. Les abus ont longtemps été tolérés, du moins tacitement, dans le monde de la musique classique, y compris par moi-même jusqu'à présent. Notre silence collectif sert de soutien. Bon, cela doit cesser. OK? Bon, c'est ça qu'il disait Jonathan Biss. Fait que ça a brassé la cage. OK? C'est ça, c'était ça le titre de l'article du Devoir. Puis ça a fait en sorte que ça a comme déclenché l'enquête. OK? Ça a comme déclenché l'enquête. Donc, je voulais parler de ça, en tout cas. Il y a des articles là, auxquels on fait référence que j'ai pas eu le temps de lire, OK? Dans Toronto Star, là, notamment le Jonathan Biss, le 28, je sais plus ce que j'ai écrit là. Toronto Star, l'histoire de Luciana aussi, bon, OK? Le 28 avril, qui a exprimé son malaise, Jonathan Biss. En tout cas, personnellement, j'ai des sources qui m'ont déjà dit, des sources travaillent dans le milieu de la musique classique, dans l'opéra, qui ont lâché le milieu de l'opéra à cause de ça. On m'a dit, bah, si tu couches pas avec le directeur de l'orchestre ou quoi, bah, tu peux pas avoir un job comme chanteuse d'opéra. C'est le même que tu as des jobs dans le monde de la musique classique. Ça m'était dit par une chanteuse d'opéra qui était dans ce milieu-là, qui a lâché ça, qui a lâché ça. Ça m'était dit, voilà des années, dans les années 2000. OK? Euh, ces choses-là existent, OK? Ces choses-là existent. C'est ça que je veux dire. OK, pas juste dans le milieu de la musique classique, ça existe dans les milieux intellectuels, ça existe, ces choses-là.
OK, puis mon type anticorruption, je vous l'ai dit. Puis est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? J'arrête pas de jouer dans mes papiers, là. Faudrait que je fasse juste une prise de parole. Bon, ça fait 12h56. J'aime ça, moi, les affaires qui arrivent ronds, genre. 2 heures, hey, ça fait beaucoup, hein? Terriblement beaucoup. Bon, en tout cas, je vous parle, comment je pourrais dire, à brûle pour point, là, tu sais, avec ce qui vient de mon cœur. Ce que je fais, c'est que je prends des notes, là, pendant la semaine. OK, je prends des notes, je fais des captures d'écran. Tu sais, je prends des notes dans Samsung, je prends des notes sur papier, je fais imprimer des trucs, comme je vous dis. J'écris des posts sur Facebook, je les imprime, je prends des notes. Puis à la fin, je fais comme un ramassis de tout ça. Puis je dis, OK, je vais parler de ça, de ça, de ça. Mais justement, comme je vous disais, j'ai pas encore affiné là, l'ordre des choses pour l'instant. C'est brut. Bon, alors, à ceux qui m'écoutent, ben, comme je vous dis, ayez la gentillesse de respecter la source, qui est dans tous les sens du terme, reconnaissance, protection. Reconnaissance surtout, OK? Mais c'est ça. Bon, comme je vous dis, je peux pas dire tout en une semaine, là. Déjà là, je suis fatiguée, comme je vous dis. Mais, euh, c'est ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore plein, plein, plein de choses à vous dire, mais j'ai compris des choses en vous parlant aussi. C'est ça, j'ai compris des choses, tu sais. Je me dis, pourquoi les gens, ils font de l'obstruction, puis tout ça, quand j'arrive avec mon épicerie. Mais là, c'est quoi, là, tu sais? Genre, tu veux que je te montre mes sacs d'épicerie, là, puis tu veux-tu fouiller mon épicerie, là? Parce que moi, j'étais allée au palais de justice plusieurs fois récemment, là. Puis, je me suis fait fouiller mon sac, là. Mais excusez-moi, là. En tout cas, on parler de ça éventuellement. Les vraies affaires que j'entends dans les vrais milieux, où ce que je me tiens sans faire exprès. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je me suis ramassée dans de drôles de situations dans ma vie. Puis, comme je vous dis, c'est pas le petit verre d'eau de Pinot ou Saint-Roch là, qui est dangereux dans la vie. Là. Tu sais, lui, au pire, tu sais, il va te donner un coup de poing puis il s'en rappellera pas le lendemain. Là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux pas justifier la violence, là, tu sais. Il y a beaucoup de genre d'intimidation, de vroom vroom, là, des fois, là. Tu sais, comme j'aime pas ça là, non plus. Il y a encore eu un féminicide cette semaine. Tu sais. La violence individuelle, c'est grave, mais la violence systémique, c'est grave aussi. Puis la manière dont la société est configurée, OK, avec justement les ultra-riches au pouvoir, les ultra-riches américains au pouvoir, on n'est même plus capable d'avoir, tu sais, les ultra-riches au pouvoir. Ben, c'est de plus en plus difficile pour les pauvres de survivre. OK? Euh, Puis, c'est ça, on devient avec. Tu sais, la polarisation, c'est pas juste gauche-droite, là, c'est la classe moyenne. La classe moyenne, elle disparaît. C'est comme un symptôme de la gauche puis la droite qui se polarise. Tu sais. Tu vois, l'extrême gauche, l'extrême droite, puis il y a moins en moins de monde dans le milieu. Voyons, pardon, j'ai 49 ans. OK, fait que sur ça, je vous souhaite quand même un beau samedi, il fait beau soleil. Puis, je vais essayer de mettre ça en ligne rapidement. Puis je sais pas si je vais avoir le courage d'écouter tout ça aujourd'hui parce que c'est fatigant. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à midi. Comme je vous dis, si j'en ai les capacités, on n'a pas été dérangé, il n'y a pas eu de malheur. Donc jusqu'ici, tout va bien. Alors, à bientôt!